Bienvenue ici au MEDEF pour cette seconde édition du Grand Prix VIE. C'est un moment privilégié parce qu'on est tous ensemble ici aujourd'hui. On va parler de croissance et d'emploi. Ça fait du bien de parler à la fois de croissance, à la fois d'emploi. On va en parler avec deux tables rondes et on va en parler à la faveur du VIE. Et puisque le VIE est un dispositif gagnant, bien on aura l'occasion de récompenser tout à l'heure, vous allez le voir, ceux qui utilisent des VIE. Avec des Grands Prix VIE Entreprise 2017, une journée que l'on doit à nos partenaires, à tout le réseau MEDEF, dont Rue de la Formation. On le doit aussi à Business France, bien sûr, et puis aux conseillers du commerce extérieur. Certains de ces représentants seront tout à l'heure avec nous en table ronde. Ils nous expliqueront leur action et en quoi ils promeuvent le VIE. Et puis, bien sûr, avec le club VIE. Le but, en fait, en tout cas, c'est de vous donner envie d'aller à l'international avec le VIE. Merci d'accueillir celui qui nous réunit ici aujourd'hui. C'est notre hôte, c'est Pierre Gattaz, le président du MEDEF. Merci de l'applaudir. Mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs, chers amis, je suis ravi d'accueillir ici, de tous vous accueillir dans la Maison des entreprises de France, c'est votre maison avant tout. Je voudrais saluer le président Pierre Goguet, président des chambres de commerce et d'industrie de France, le président Alain Bintéjac, conseiller du commerce extérieur, le directeur général délégué Frédéric Rossi de Business France, et quelques autres qui sont ici dans cette salle, personnalités très impliquées dans la mondialisation, la globalisation, l'économie, l'innovation. C'est la deuxième édition que nous faisons pour mettre à l'honneur ce dispositif des VIE entreprises. Et je suis particulièrement heureux car nous mêlons aujourd'hui croissance, emploi, international, jeunes talents. Ces quatre mots extrêmement importants pour notre pays, pour nos entreprises, pour nos jeunes. Et pour le réseau MEDEF, bien sûr, parce que c'est particulièrement enthousiasmant d'avoir ces quatre noms associés autour de cette initiative de remise de prix. Vous connaissez ma détermination, celle des chefs d'entreprise, c'est d'aller chercher la croissance. Car sans croissance, vous le savez tous, une entreprise, ça ne marche pas. Et je dirais même un pays, ça ne marche pas. Pour aller la chercher, on a fait de nombreux travaux au MEDEF. Il y a 7 grands relais de croissance. Je les rappelle rapidement. On l'a élaboré dans un livre qu'on a appelé France 2020, Faire gagner la France. 2 premiers relais de croissance géographique, le monde qui est à équiper, l'Europe qui est à, je dirais, redynamiser. Il y a ensuite 3 grands relais de croissance technique, on va dire, toutes les filières d'avenir à créer, toute la révolution numérique, NBIC, et bien sûr tout ce qui concerne l'environnement, le développement durable. Et puis 2 grands défis sociétaux, l'audace créatrice, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, qui peut susciter beaucoup de croissance et beaucoup d'emplois, et puis tout ce qui est épanouissement des hommes et des femmes, motivation, formation tout le long de la vie, marché des seniors. Et tout ça sont des relais formidables de croissance pour notre pays. Comme je le dis souvent, si on arrivait à faire 0,1 point de croissance multiplié par ces 7 défis, ça ferait 0,7% de croissance par an de plus. Nous serions au-delà de 2%. Et je suis persuadé que la France, dans les prochaines années, si quelques réformes sont faites au passage, dans les semaines à venir notamment, eh bien, nous pourrions être régulièrement entre 2 et 3% de croissance de PIB par an. Le plus facile de ces 7 défis, c'est sans doute la mondialisation de notre économie, la globalisation de notre économie. Je pense que c'est celle qui est la plus facile pour toutes nos entreprises. C'est pour ça que nous en parlons encore ce soir. Les entreprises françaises montrent tous les jours qu'il est possible de réussir et créer de l'emploi en France en s'internationalisant. Mon cas de figure radiale, c'est 300 millions d'euros de chiffre d'affaires et depuis 25 ans, j'exporte. Je fais donc 10% de mon chiffre d'affaires en France et 90% à l'export dans un marché des composants électroniques qui s'est fortement réduit en France, qui n'a pas beaucoup grandi en Europe et qui fait que, eh bien, confronté à ce problème de survie, la mondialisation était absolument évidente et c'est comme ça que j'ai pu garder mes 4 usines, voire 5 usines en France, en créant de l'emploi, non seulement en France, mais partout dans le monde. Donc ceux qui n'ont pas encore touché à l'exportation, je pense que c'est vraiment fondamental et vous savez qu'on n'a pas assez de sociétés exportatrices en France. Nous avons 110 000, 120 000 sociétés exportatrices en France. Les Italiens en ont 2 fois plus, 240 000, et les Allemands en ont 3 fois plus, presque 350 000 à 400 000. Donc voilà un défi, un grand défi à relever. Et pour ça, eh bien, en effet, nous avons la chance d'avoir des jeunes talentueux, plein d'enthousiasme, plein d'énergie, qui sont naturellement dans le monde du numérique d'une part et dans le monde global d'autre part. Donc cette formule du VIE montre qu'on a beaucoup de demandes de nos jeunes et pas assez de demandes de nos entreprises. Alors, ce dispositif est en effet très économique pour les entreprises, il est facile d'accès et donc il est formidable, je dirais. Voilà un dispositif simple, pas compliqué comme souvent on les imagine en France, et surtout fait pour les PME, PMI, ETI.
D'une part pour recruter des jeunes formés, sortis d'école ou d'université ou avec une première expérience. D'autre part pour mener à l'étranger une mission de défrichage commercial, un projet technique ou interne. Et très souvent, en effet, ce sont des jeunes qui se révèlent et qui permettent après, souvent, qui restent dans l'entreprise parce qu'ils ont montré du talent, de l'initiative, de l'audace. Ils se sont débrouillés dans un pays nouveau et très souvent, c'est le début d'une aventure longue entre ce VIE qui devient salarié, cadre, collaborateur et une entreprise. Donc c'est un outil extraordinaire pour nos jeunes et l'ouverture de notre pays, de notre économie, de notre savoir-faire à l'international. Juste un chiffre, il y a 6687 entreprises depuis 15 ans qui ont fait le choix de confier à près de 65 000 jeunes une mission VIE dans 134 pays. Donc vous voyez, les chiffres sont quand même assez intéressants. Cette solution RH a permis à 7 entreprises sur 10 de développer leur activité internationale et à 92% des jeunes de trouver un emploi dans les 6 mois après la fin de leur mission. Donc c'est un tremplin vers l'emploi. Le MEDEF, comme ses partenaires que je salue, Business France, le CIVI, le club VIE, bien entendu, mais également les CCE, l'Association des régions de France, BPI France, CCI, CCI France International, l'OSCI, l'Ordre national des experts comptables, l'APEC, la NDRH, Rue de la Formation, MEDEF International, Stratexio, Comité Franchine, vous voyez, on est tous là, on est tous dans cette salle. Merci à eux de tous ces efforts, ce temps et l'argent qui a été consacré, je crois, à faire la promotion de ce dispositif. On est tous convaincus depuis l'origine et aujourd'hui, beaucoup de fédérations, filières ont structuré une offre pour aider leur écosystème à mieux utiliser ce dispositif. Mais il faut qu'on se bouge. Donc néanmoins, bougeons-nous. C'est mon message, pas le seul, mais le message, c'est que nous avons beaucoup plus de candidats que d'entreprises, que de missions. Et donc, vous savez, le VIE est un véritable contrat de travail idéal pour ces entreprises, pour se développer et gagner des parts de marché internationales. On a donc 125 000 sociétés exportatrices, même si j'ai dit que ce n'était pas assez, mais ça fait quand même 125 000 sociétés exportatrices qui sont potentiellement un vivier pour proposer de l'emploi et de la croissance et utiliser cette formule. Donc pour les petites et moyennes entreprises, on a un rôle à jouer et des avantages à tirer. Pour les grandes entreprises, par exemple, eh bien, les grandes entreprises sont un gros pourvoyeur de VIE, dotés d'une très grande expérience de gestion de VIE. Elles peuvent soutenir et partager leurs pratiques avec les ETI, avec les PME. Beaucoup accompagnent et hébergent les VIE, d'ailleurs, de PME et d'ETI, et sont disposés à faire plus pour peu qu'on leur demande. Donc n'hésitez pas à solliciter nos grandes entreprises, nos grands groupes, pour l'accueil de VIE. Les ETI, qui sont nos champions de taille intermédiaire, qui sont déjà bien exportatrices, doivent être plus nombreuses encore à proposer des contrats VIE. C'est l'outil idéal pour s'internationaliser et s'implanter à l'étranger, d'une part, et puis pour mettre, je dirais, pour tester de jeunes talents, d'autre part. Enfin, pour les PME, PMI qui veulent se lancer à l'export, c'est le contrat de travail sans contrainte RH ou logistique pour faire de la prospection commerciale dans les pays déterminés. Elles peuvent profiter des capacités locales des grands groupes, comme les CCE ou les CCI, pour accueillir et accompagner leur VIE. En fait, nous avons une excellence française enviée par nos concurrents qui doit être développée. Nous avons le produit, l'offre de qualité, nos jeunes, et le besoin impératif de se développer à l'international. Construisons donc ensemble l'offre d'embauche en convainquant toutes nos entreprises d'aller plus à la conquête des marchés internationaux grâce au VIE. Voilà, entrepreneurs, bougeons-nous, bougez-vous. Vous avez des jeunes et un modèle de contrat de travail unique pour conquérir le monde. Il faut absolument en profiter. Merci à vous tous de m'avoir écouté et bonne soirée. Et merci encore à tous les partenaires de l'export. Merci beaucoup. Merci pour vos mots et pour votre action et pour cette introduction. On va maintenant accueillir à présent l'un des partenaires, vous l'avez dit et vous l'avez salué, de cette fin de journée. Ce sont les conseillers du commerce extérieur avec leur président Alain Bentejac. Merci de l'encourager. Monsieur le président des chambres de commerce, cher Pierre, monsieur le directeur général délégué de Business France, cher Frédéric, chers amis, mesdames et messieurs, je suis très heureux de participer brièvement à cette soirée de promotion de la formule du VIE, parce que je pense tout simplement, comme d'ailleurs vous tous, que cette formule est une très très bonne formule. On utilise souvent la formule gagnant-gagnant, win-win, mais je pense qu'il est rare d'avoir un cas où cette formule s'applique aussi bien. Je pense que parfois la formule est galvaudée dans beaucoup de domaines. Là, vraiment, c'est une formule qui, évidemment, est excellente pour le jeune, qui bénéficie d'une expérience sur le terrain, à l'international, dans une entreprise, au plus près des réalités du terrain et du business. Et c'est une excellente formule pour l'entreprise qui peut
d'une part, tester des talents en quelque sorte et vérifier qu'ils sont vraiment adaptés à son modèle économique et à son fonctionnement, et puis aussi l'aider à se développer à l'international, en particulier, je dirais, pour les PME. Donc c'est une formule dont tout le monde, je pense, approuve le principe et cherche à le développer. Le gouvernement a fixé des objectifs ambitieux de développement de cette formule qui sont fixés à Business France, qui est l'opérateur en charge de cette action. Développer la formule au maximum. L'objectif ambitieux a été fixé à 10 000 VIE par an à la fin de cette année. C'est un objectif qui a été fixé il y a 3 ans ou 4 ans, je ne sais pas, Frédéric, je pense, et je crois que pouvoir dire, enfin Frédéric vous en parlera, que nous sommes en bonne voie pour atteindre cet objectif grâce aux efforts de tous, et je pense que c'est une excellente formule que tout le monde doit soutenir, et tous les partenaires ici présents sont mobilisés pour le faire. Alors, parmi ces partenaires, il y a les conseillers du commerce extérieur que je représente. D'ailleurs, nombreux conseillers sont dans la salle. Et nous considérons évidemment tous que c'est une de nos priorités. Nous avons même établi un groupe de travail spécifique là-dessus, animé par Jacques Krakowski et qui est supervisé par Alain Taïeb, qui s'occupe de tout ce qui est assistance et accompagnement des entreprises et qui viendra tout à l'heure aussi, qui interviendra tout à l'heure. Alors comment est-ce qu'on peut faire concrètement pour développer la formule ? Je pense que le premier élément à mentionner, c'est que, et d'ailleurs ça a été dit par Pierre Gattaz, le problème n'est pas tellement chez les jeunes, puisque les jeunes sont assez naturellement candidats. Il y a beaucoup de candidats à la formule, comme on le sait. Le problème, c'est de convaincre plus d'entreprises, notamment des PME, de recourir à cette formule. C'est ça l'enjeu auquel nous devons tous essayer de contribuer. Alors il y a plusieurs manières dont les conseillers du commerce extérieur peuvent aider à cet objectif. Le premier, évidemment, c'est dans leur propre entreprise en recrutant des CCE. Beaucoup le font et estiment que ça fait partie aussi de leur mission et aussi de l'intérêt de leur entreprise. Il faut aussi, évidemment, passer la bonne parole auprès de soi, populariser la formule, ce que nous faisons. Dans certains cas aussi, nous essayons d'héberger des VIE à l'étranger pour des PME qui n'ont pas de structure d'accueil dans les pays en question, et donc nous essayons souvent de leur fournir un endroit où ils puissent travailler, un encadrement minimum. Donc je crois que ça, c'est une formule intéressante aussi. Et puis, nous organisons beaucoup de manifestations pour populariser au maximum cette formule. Depuis très longtemps, d'ailleurs, il y a des grands prix VIE dans beaucoup de pays. Il y a évidemment cette manifestation ce soir qui rassemble tous les partenaires et qui est extrêmement importante. Et je crois que ça permet de passer ce message auprès de tout le monde. Nous essayons aussi de réfléchir aux moyens plus fondamentaux de développer un peu le vivier d'entreprises. Je pense que là-dessus, nous pouvons aussi faire des propositions au pouvoir public en la matière. Je pense que nous sommes en dialogue avec Business France sur le sujet, et puis les autorités de tutelle, comme on dit, de Business France. Je pense qu'on pourrait imaginer d'assouplir un certain nombre de règles, en particulier, je pense que ce qu'on appelle les entrepreneurs français de l'étranger, qui pour l'instant ont du mal à bénéficier de la formule, ne peuvent pas bénéficier de la formule. Je pense qu'il y a un gisement à condition de bien maîtriser, de bien contrôler les mécanismes. Je pense que c'est une piste intéressante. Puis je pense aussi qu'il y a la question du financement. Certes, comme disait Pierre Gattaz, cette formule est une formule économique, mais c'est une formule surtout intéressante par sa simplicité, ce qui est remarquable. Pas toujours le cas en France, qui est d'avoir une formule simple, donc il faut la préserver telle qu'elle est. C'est vraiment du one-stop shopping et qui permet à l'entreprise de s'adresser à un seul interlocuteur, en l'occurrence du Business France, pour avoir le package complet. Sur le plan financier, parfois, pour des PME, c'est une formule qui peut paraître parfois un peu chère. Et donc, on ne peut qu'encourager les formules qui permettent de financer, notamment pour les PME, une partie du coût des VIE. Et je pense qu'en particulier, beaucoup de régions le font. Je pense que c'est une bonne orientation pour une politique des régions. Il y en a d'autres qui sont plus contestables, mais ça, en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui est une bonne chose. Et je crois qu'il faut encourager les rares régions qui n'ont pas encore franchi le pas à le faire pour faciliter encore l'accès des PME à ce type de financement. Et puis évidemment, je crois que le dernier élément que je voulais mentionner, c'est qu'il est extrêmement important aussi dans une manifestation comme celle de ce soir, où on voit quand même une assistance très très nombreuse et très motivée, de voir que c'est une action qui est portée par tout l'écosystème, comme on dit maintenant, du commerce extérieur, Chambre de commerce, Business France, MEDEF International, Club VIE, et je ne vais pas faire la liste qu'a fait Pierre Gattaz à l'instant, mais tous les partenaires sont là, et je crois que ça aussi c'est extrêmement encourageant, donc je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne réunion, très fructueuse, et que ça nous donne encore plus d'élan pour convaincre encore plus d'entreprises de recourir à la formule des VIE. Merci.
Premier temps de discussion, première table ronde. Le VIE, une solution pour gérer vos talents, de la formation à l'emploi. Merci d'accueillir ceux qui vont évoquer ce sujet avec nous sur scène. Bénédicte Ravache, Goulven de la Bellière, Odile Pellier et Jean-Christophe Ruiz. À mes côtés, Bénédicte Ravache, donc vous êtes de l'ANDRH, la secrétaire générale. Dites-moi un petit peu le nombre d'adhérents, ce que vous y faites pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui sont peu nombreux bien sûr, l'Association nationale des DRH, c'est l'association créée en 1947 pour professionnaliser les professionnels de la fonction RH, pour favoriser l'innovation, pour favoriser l'échange de pratiques entre les organisations de petite taille et de grande taille, en région avec un très fort ancrage territorial, avec une forte orientation vers à la fois la prospective et l'échange de bonnes pratiques. Et donc effectivement, on est complètement supportif de ce dispositif parce que c'est un dispositif concret. On reviendra dessus. Exactement. À vos côtés, Goulven de la Bellière, chez Saint-Gobain, où vous êtes adjoint au directeur de la gestion des cadres. Bonsoir à tous. Donc, le groupe Saint-Gobain est présent dans 67 pays. La moitié des 39 milliards d'euros de notre chiffre d'affaires est fait en distribution avec 4200 magasins. Et pour la partie industrielle, nous avons deux grands métiers, des produits pour la construction et des matériaux innovants. Et pour ce qui est de notre politique RH, elle est principalement centrée sur la diversité, la mobilité, les talents et l'engagement. Et juste un chiffre, combien de VIE chez vous? Alors, plus de 100 cette année. D'accord, c'est éloquent, on y reviendra évidemment en détail. On va aussi passer le micro à vos côtés à Odile Pellier qui est avec nous. Oui, bonsoir. Alors moi, je suis un peu moins grande et un peu moins connue que mon voisin. C'est ça tout l'intérêt de ce dispositif. Diagnostica Stago, c'est le nom de votre société. Voilà, donc c'est un nom déjà un peu long. C'est en fait Diagnostica Stago, c'est une ETI française, société indépendante, un des leaders mondiaux dans sa spécialité qui est le diagnostic médical en hémostase. Donc en clair, j'ai envie de dire, ça consiste à concevoir, fabriquer des instruments d'analyse et des réactifs biologiques qui vont équiper les laboratoires d'analyse médicale, qu'ils soient privés ou hospitaliers, et ce, partout dans le monde. C'est vous qui fournissez les process de beaucoup de labos, un peu partout. Vous leur permettez de tourner. Vous avez combien de VIE, vous? Donc déjà, on est 2400 dans le monde, la moitié en France, la moitié hors de France. Et alors nous, on a une approche très sur mesure, on pourrait dire presque artisanale. On en accueille un peu moins de 10 aujourd'hui. Mais c'est un dispositif qu'on a connu assez récemment en 2013. Et on reviendra en détail. Et je tiens à préciser aussi que vous êtes directeur du développement RH. Tout à fait. Et le VIE est un outil de développement, on va y revenir avec Exactement. vous. On va aussi passer la parole. Alors dites-nous, quelle est votre société? Alors, donc moi je m'appelle Jean-Christophe Ruiz, bonsoir. Ma société c'est le groupe Charbonneau-Brabant. Nous sommes une ETI parce que nous réalisons une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires et nous sommes dans le domaine agroalimentaire. Donc nous sommes producteurs notamment de condiments. Alors quand on dit agroalimentaire à Reims, c'est pas le Champagne? Alors oui, c'est une des seules sociétés en effet qui n'est pas dans le Champagne, dans le milieu agroalimentaire à Reims. Voilà, mais bon, on a une exception. Condiment, peut-être qu'on s'entende bien. Qu'est-ce que ça veut dire, condiment? Alors condiment, c'est-à-dire qu'on est dans le domaine des sauces froides, des vinaigrettes, des mayonnaises, des sauces. On a 7 usines en France, plus une en Italie. Nous sommes également producteurs de vinaigre balsamique de Modène, pour ceux qui connaissent ce type de produit. Voilà, donc on a une forte culture internationale. On fait aujourd'hui un tiers de notre chiffre d'affaires dans le monde entier, dans 80 pays. On est plutôt... Parce que quand on pense à l'agroalimentaire français, il y a aussi tout ce qui représente la France, le champagne et ces produits-là, mais les vôtres en font partie. Une bonne béarnaise, une bonne mayonnaise. Absolument, oui, on fait partie du patrimoine gastronomique français. On surfe sur cette tendance. Donc on a de très très forts développements à l'international, puisqu'aujourd'hui c'est un tiers de notre chiffre, mais c'est 2 tiers de notre croissance. Voilà. Et on a découvert, nous, le VIE aussi relativement tardivement, il y a 4 ans à peu près. Via Business France, et on a eu 4 VIE. On a 3 VIE à date, mais avec un planning de recrutement de 2 nouveaux VIE. Voilà. Et vous allez nous dire en quoi justement ils vous servent à recruter, parce que je pense que c'est un petit peu une des raisons pour lesquelles vous les utilisez. N'en dites pas plus. Vous venez de nous donner envie de vous écouter encore plus. On va écouter peut-être Bénédicte Ravache. On va vous laisser peut-être aller au pupitre et vous allez nous aider à cadrer un petit peu les choses. Vous partagez peut-être quelques convictions. Je ne vous repartagerai pas l'expérience que j'ai eue moi en tant que DRH d'avoir fait rentrer dans mes effectifs des VIE sur des toutes petites structures, des structures de moins de 50 salariés. Donc c'est vraiment une conviction. Non, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est le fait que le VIE, c'est un dispositif qui fonctionne précisément sur cet enjeu de passer de la formation à l'emploi.
C'est quelque chose qui fonctionne et c'est quelque chose dont on doit être très fier parce que l'Europe nous envie. L'Europe nous l'envie et nous allons avoir et nous organisons le 28e congrès de l'European Association for People Management, qui est l'association qui rassemble plus de 200 000 professionnels RH en Europe, qui aura lieu le 27 octobre à Paris au Conseil économique, social et environnemental. Et justement, Business France et le dispositif des VE sera un dispositif phare que l'on a vraiment l'intention de partager avec nos collègues européens parce que c'est un dispositif soutenu par l'Union européenne qui intéresse l'Union européenne, qui l'interroge et c'est encore une autre source de fierté et une bonne pratique que nous entendons développer. Le deuxième point que je voulais partager avec vous, c'est que quand on parle de formation, d'emploi et d'international, je vous invite à lire une des études du CEREC, donc du centre qui travaille sur la recherche justement sur la formation, l'emploi et les compétences, et qui a montré que international et formation, il ne faut pas faire des raccourcis hasardeux. C'est pas parce qu'on a une formation qui nous fait nous promener un petit peu à l'international qu'on augmente sensiblement son employabilité, alors qu'avec le VIE, oui. Donc il y a international et international, il y a intégration et intégration, et donc nous on est très partisans des expérimentations et le VIE est un dispositif qui n'est plus expérimental puisqu'on a un retour qui est encore trop peu utilisé, donc sous cet angle-là c'est peut-être encore une expérience, mais il faut bien prendre en compte le fait que c'est réellement un dispositif qui favorise l'employabilité. Donc c'est quelque chose dont on est très, très fortement partisan. C'est quelque chose qui nous intéresse en plus parce que effectivement c'est valable aussi pour des petites structures et c'est quelque chose qui oblige les professionnels RH à rentrer en dialogue avec leur écosystème, puisqu'effectivement ce sont souvent les institutions publiques qui contribuent au financement partiel, déjà à l'organisation du dispositif, mais effectivement à son financement partiel. Et donc c'est extrêmement important dans une logique de développement d'avoir ce dialogue avec nos interlocuteurs, pas seulement financeurs, mais qui nous permettent de développer ces dispositifs. C'est un dispositif qui met en dialogue les grandes et les petites structures. Donc c'est également quelque chose de très favorable quand on parle de collaboration, quand on parle d'écosystème. Voilà un dispositif réel qui met vraiment en contact les gens et qui favorise réellement l'employabilité de nos jeunes. Donc c'est un point très important et on est très satisfait de voir que c'est une expérience réussie. Sans faire de polémique politicienne actuellement, nous soutenons très fort la notion d'expérimentation, y compris dans la norme sociale. Or, une expérience, ça implique de prendre des risques et ça implique de mettre en place des conditions pour que cette expérience soit véritablement valable. Le VIE, encore trop peu répandu, mais qui a déjà fait ses preuves, c'est une belle expérience et il nous tarde qu'il y ait encore d'autres innovations qui, justement, mettent en réseau des personnes et des systèmes aussi différents et qui soient définitivement une réussite. Et donc, on vous encourage à le découvrir et à le mettre en œuvre. Merci. Merci. Voilà pour le cadre de nos échanges, justement, des grands groupes, des ETI. On va peut-être commencer par le cliché, le VIE, chez les grands groupes, chez vous, à Saint-Gobain. Dites-nous-en un petit peu plus. Écoutez, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que c'est un immense travail, le VIE, de négociation pays par pays. Donc, c'est une longue histoire. Et donc, je pense qu'on ne pourrait pas s'en passer. Et quand vous parlez finalement de grandes entreprises et de petites entreprises, vous savez, quand on est en Afrique, qu'on n'a pas encore de structure locale, comme vous nous avez aidé récemment en Côte d'Ivoire, on est bien content d'avoir un portage de Business France. Et je pense qu'on est exactement à égalité avec une ETI ou une PMI ou une start-up qui voudrait s'implanter dans un pays comme ça. Puis ensuite, vis-à-vis des jeunes talents, eh bien, c'est plus de 600 jeunes qui ont réalisé un VIE depuis 2002 au sein du groupe. Et c'est presque 60% d'entre eux que nous intégrons. Mais ça, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Vous ne pourriez pas vous en passer? Non, on ne pourrait pas s'en passer. Ils sont en très forte progression, les VIE, chez vous, parce qu'il y a des grands besoins? Alors, ils sont en très forte progression, d'abord parce qu'on en fait la promotion. Voilà. Parce que même dans un grand groupe, il faut faire la promotion à l'intérieur de la solution et il faut faire comprendre aux pays qui nous accueillent ce qu'est un VIE. Et depuis 2014, nous avons implanté des VIE dans 8 nouveaux pays. Alors, ils sont où vos VIE, justement? Alors, nos VIE sont absolument dans le monde entier. Je voudrais juste souligner peut-être un focus sur ce que nous avons fait en Afrique, sur notre développement dans les 3 récentes années, où 12 VIE ont été impliqués, et 4 de ces VIE sont actuellement en contrat localement après leur VIE, et nous nous préparons à maintenir sur place, si c'est leur projet, les 8 autres VIE qui sont en ce moment actifs à nos côtés en Afrique. De la formation à l'emploi sur site en Afrique, par exemple, comment ça se passe?
Mais écoutez, nous avons d'abord le suivi des tuteurs locaux, qui est extrêmement important. Et pour l'Afrique, on a mis en place un comité de suivi trimestriel où nous faisons le point sur la situation de ces 8 actuels VIE et de ces 4 anciens VIE, car il faut continuer à les suivre une fois qu'ils sont en contrat pour vérifier si le développement se passe bien, si les relations avec le tuteur ou le manager qui a préconisé cette mission en Europe restent de bonne aloi. Il y a une people review? Et il y a des people reviews tous les 2 mois pour l'ensemble des VIE dans notre groupe. D'accord. Avant de partir, vous les prenez, vous les briefez, vous leur parlez, vous leur dites ce qui va leur arriver, ou comment ça se passe? Alors ça, je crois que c'est peut-être une spécificité de notre groupe. En tout cas, c'est une étape dans la gestion de nos VIE auquel nous tenons beaucoup. Les VIE sont choisis par les business. Et avant de partir, chaque VIE a un entretien avec la direction de la gestion des cadres au niveau du corporate monde. Et vous m'avez peut-être déjà entendu dire ça, mais j'y tiens beaucoup. J'estime que cet entretien, nous leur devons. On va voir justement dans une autre forme de société comment ça peut se passer avec vous, Odile Pellier. 2200 salariés et combien de TI, vous l'avez dit tout à l'heure, combien de VIE? 2400 salariés et on a 7 VIE, ou anciens VIE, et on les a tous recrutés. En tout cas, tous ceux qui ont terminé, on les a recrutés dans la foulée. Ils sont tous en poste maintenant, ils sont tous en poste à l'étranger, ils sont tous en poste chez vous? Alors, effectivement, quand on a lancé le dispositif, on s'est lancé tout de suite à l'autre bout du monde. On a envoyé les premiers à Dubaï et à New Delhi parce qu'on ouvrait des bureaux et qu'on avait besoin de renforts. 80% de votre production hors de France, oui. C'est assez logique, effectivement. Ouais. Donc voilà, au début, on était... je méconnaissais le dispositif, donc quand je l'ai découvert... J'ai été interpellée forcément par celui-ci. J'ai eu peur au départ que ce soit compliqué. J'ai l'habitude un peu de la gestion des expatriés et on sait que c'est complexe, chronophage suivant les pays. C'est là que j'ai découvert que Business France prenait en charge toute la partie administrative et logistique. Et donc, on s'est dit, banco, on y va. On a diffusé des annonces et là, on a été bluffé par la qualité des candidatures qu'on a reçues. Très sincèrement, on a reçu des candidatures qu'on ne recevait pas, qu'on n'avait pas reçues pour des postes équivalents, mais basés en France. Donc il y a un réel appétit des jeunes pour des missions à l'international. Et ça va jusqu'à même démissionner de là où on est? Oui, c'est-à-dire j'ai rencontré des jeunes qui étaient en CDI et qui me disaient mais pour cette mission-là, à l'autre bout du monde, je suis prêt à démissionner. La question, je ne me la pose même pas, je viens tout de suite. Donc des jeunes capables d'entreprendre, on recrute des profils un peu différents également. Voilà, bluffé, et on avait besoin de cette fibre entrepreneuriale puisqu'on était dans un contexte de création de bureaux avec du développement de business. Donc il y avait convergence, je pense, entre les missions qu'on proposait et puis l'appétence de ces jeunes pour l'international. Et dans ces profils un peu particuliers de jeunes qui viennent dans le cadre du VIE, des côtés parfois biculturels qui peuvent être intéressants sur des pays spécifiques où vous avez décidé d'aller et d'exporter. Ah oui, alors on a diffusé une annonce pour un poste, on s'est dit c'est la bouteille à la mer. On va pas trouver fiche de poste, s'il vous plaît. C'était un poste ingénieur gestion supply chain production franco-chinois, avec la formation qui va bien sûr en gestion de production. Eh bien, on a trouvé. Assez facilement. Assez facilement, je ne dirais pas ça. Mais on a trouvé ce qui déjà était assez exceptionnel. Mais ce que je veux dire, c'est que la personne était d'accord et vous a suivi. La personne était d'accord, nous a suivis, est restée donc à Pékin pendant 24 mois et dans la foulée, on l'a recruté en France. À tel point que maintenant, en interne, vous avez des petites phrases, des petits mots comme « tu pourrais pas me trouver un VIE », c'est un peu ça. Du coup, les opérationnels qui eux-mêmes méconnaissaient le dispositif, ceux qui y ont goûté sont aujourd'hui demandeurs et viennent nous solliciter en disant « tu pourrais pas effectivement me trouver un autre VIE ». Et quand on dit, vous avez dit 7 embauchés, 6 embauchés, Alors, on n'en a pas embauché, on en a embauché 3, et puis les autres sont en cours de mission. Donc ça va se faire. Pourquoi? Parce que le VIE, parce que c'était des profils plutôt adaptés. Qui de l'œuf ou de la poule? Je crois qu'il y avait, comme je le disais, convergence entre la nature de la mission, très entrepreneuriale, et puis ce goût un peu de l'aventure pour ces jeunes qui sont tentés par une expérience internationale. Donc il y avait ça, il y avait la qualité des profils, je disais, avec une combinaison entre une formation scientifique de haut niveau, une première expérience business. Donc j'ai envie de dire que toutes les conditions étaient réunies pour que ça fonctionne. Tout à l'heure, on voyait que chez Saint-Gobain, il y a d'abord une phase qui se passe en France. Est-ce que c'est le cas chez vous aussi? Oui, c'est le cas chez nous. Donc, on les intègre en général 2 à 3 mois avant leur départ. On leur délivre cette formation et ils vont avoir le rôle, comme ils sont envoyés dans des bureaux où parfois ils sont les seuls Français, ou alors il y en a un maximum. C'est une vraie immersion totale, globale, dans des phases de démarrage ou de développement. Et ils vont jouer ce rôle de, on va dire, go-between aussi entre le siège et le bureau ou la filiale. Et il faut qu'ils viennent avec la connaissance des process, de l'organisation, des personnes, leur connaissance des produits. Et c'est ce qu'ils vont apporter aussi aux populations recrutées localement.
Ce que moi je retiens en fait, c'est que c'est un dispositif extrêmement simple comparé à la gestion d'expat. Vous le disiez tout à l'heure, c'est compliqué, c'est lourd, ça coûte beaucoup d'argent. Oui. Alors après, on fait des choses pour eux qu'on fait aussi pour les expats. On leur fait par exemple passer un profil interculturel avant de partir, parce que quand bien même ils ont une expérience à l'international, ils n'ont pas forcément l'expérience du pays dans lequel ils vont être. Et c'est important qu'ils intègrent aussi cette dimension-là et qu'ils commencent à préparer, on va dire, leur intégration locale. Il y a aussi tout un environnement personnel dans ce cadre-là. Oui, c'est-à-dire que bien souvent, on dit... un expat qui va à l'international, son projet, il est tout autant personnel que professionnel. Et souvent, on se dit, avec les VIE, c'est plus simple. Ils ne sont pas mariés, ils n'ont pas de famille. Voilà. On s'est aperçu néanmoins qu'il pouvait y avoir des amis et qu'à un moment donné, cette notion d'éloignement de la famille, de son cercle d'amis, était quand même à prendre en considération. Donc, effectivement, on est vigilant sur ces aspects-là et on essaye, comme le disait mon voisin, d'avoir un suivi effectivement extrêmement régulier, à la fois pour les aider à faire face à certaines difficultés logistiques auxquelles ils sont confrontés, mais également pour soutenir, le moral des troupes et pour assurer la liaison permanente avec le siège. Par exemple, pour envisager le la moral suite. des troupes, parfois c'est compliqué à gérer le côté personnel. Oui, moi j'ai une VIE qui a passé Noël à Sao Paulo, mais loin de sa famille et de ses amis, et qui m'a dit plus jamais. Donc là, on prend son téléphone, on prend son mail et on joue un rôle de support. Voilà, et quand on envisage la suite, on se dit la suite, elle s'envisagera plutôt en Europe ou en France pour elle, et moins loin. Autre exemple, on part à deux, on revient tout seul. Oui, ça aussi, ça arrive. Avec un exemple, un couple qui s'est séparé en Inde. C'est ça. Et dont le monsieur a finalement décidé de continuer l'aventure et il a été embauché à Hong Kong. Hong Kong, oui. C'est des choses qui arrivent. Voilà, c'est le côté un petit peu humain. Mais on voit que l'appétence pour l'international est extrêmement fort et que parfois certains effectivement font des choix. Plus fort que tout, voilà, c'est un font peu des ça. choix qui personnellement sont douloureux. C'est une bonne occasion de tester. On va revenir avec vous, Jean-Christophe Fruys, sur un domaine aussi... toujours dans les ETI, un peu particulier avec vous, donc un peu moins de VIE, mais là aussi un vrai besoin à l'international. Oui, aujourd'hui, donc notre périmètre de chiffre d'affaires, c'est 110 millions d'euros. Comme je vous le disais précédemment, une grosse culture à l'export, puisque c'est un peu plus d'un tiers du chiffre d'affaires. C'est à peu près, aujourd'hui, on exporte dans 90 pays. Donc on a des équipes relativement structurées, mais on a décidé depuis 3 ans de faire appel à des VIE parce que déjà on était en limite de structure, premièrement, et on avait identifié certains marchés clés sur lesquels on avait les importateurs-distributeurs de nos produits, où on avait ressenti le besoin d'appuyer d'un point de vue connaissance produit, d'un point de vue soutien commercial. Voilà, donc on avait identifié 3 marchés stratégiques pour nous. Le Brésil, donc on a basé un VIE également à Sao Paulo, un VIE également à Sydney, en Australie, c'est pas mal, et un autre VIE en Chine. Voilà. Alors, on a 2 types de missions. Beaucoup de demandes pour ce genre de poste ou pas ? Beaucoup de demandes, oui, beaucoup de demandes aujourd'hui. Alors, on a 2 types de missions. Donc, c'est toujours vocation VIE business, donc développement commercial pour notre périmètre. Donc, soit on base nos VIE chez nos importateurs-distributeurs, et donc ils ont ce travail quotidien d'accompagnement, de formation, de développement, de visite client, etc. Ou un autre VIE, c'était le cas de la Chine, où lui, il était basé sur la Chine, en charge de nos affaires sur ce qu'on appelle le Greater China, donc Chine, Hong Kong, Macao et Taïwan. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est 3 ans après d'avoir un peu les résultats de ces expériences. La personne qui était en Chine, en VIE, on l'a embauché en contrat local. Donc voilà, il est basé, il travaille pour nous et il développe nos activités là-bas. Le VIE que l'on a aujourd'hui à Sydney, en fait, on l'embauche à la fin de ces 2 ans, c'est-à-dire qu'au mois de septembre, on l'embauche, on le fait venir au siège, il va devenir chef de zone export. Donc il veut bien partir de Sydney ? Il veut bien partir de Sydney, voilà. Par contre, on recrute un VIE à Sydney, donc ça c'est aussi intéressant. Voilà. Et le VIE à Sao Paulo, pour nous, a commencé il y a 1 an. Voilà. On va faire un autre VIE également en Allemagne. Parce que nous, la synthèse de ça, les VIE, pour nous, sont des relais opérationnels, boosters de business. Voilà, on a des croissances. Vous êtes capable de mesurer un peu ce que ça vous rapporte ? C'est-à-dire qu'on a des croissances beaucoup plus importantes qu'en France. Déjà, de toute façon, l'export, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 1/3 de notre chiffre d'affaires, 110 millions, mais c'est 2/3 de notre croissance. Ça s'accélère. Aujourd'hui, on a des croissances en Chine où on fait de plus 40, plus 50 tous les ans.
voilà, sur ce périmètre-là. Sur l'Australie, plus 25, donc c'est des chiffres qui nous font tous rêver quand on a des activités en France. Voilà. Mais sans ce relais VIE opérationnel quotidien, j'insiste, on n'aurait pas ces niveaux de croissance. On le piloterait de France avec des chefs de zone qui se déplacent, qui vont faire des points avec nos partenaires, mais ce VIE opérationnel au quotidien est un développeur, est un accélérateur. Il sème quotidiennement et petit à petit, là, voilà, les fleuves font des belles choses. Voilà, donc nous, on est ravis de ce VIE. Et aussi, voilà, comme vous l'avez constaté, pour nous, c'est aussi un vivier RH, hein, c'est-à-dire que des jeunes à fort potentiel, à la fin de nos missions, aujourd'hui, écoutez, 2 sur 2, puisque le 3e n'a pas fini son VIE. Voilà. La sélection, comment ça se passe? Parce que vous avez dit qu'il y avait quand même pas mal de demandes. Alors, on a 2 niveaux de sélection. On a beaucoup de réseaux, pour être très honnête. Voilà, on fait fonctionner le réseau, mais également on passe par le portail de Business France, voilà, où il y a des candidatures de très grande qualité. Et donc, on va dire qu'aujourd'hui, sur nos recrutements, on a fait moitié-moitié. Pour une bonne partie, viennent d'écoles de commerce? Beaucoup d'écoles de commerce, oui. Beaucoup d'écoles de commerce. Profil multilingue, souvent aussi biculturel. Voilà, ça, c'est important pour toutes les entreprises qui voudraient se lancer aussi dans le dispositif et qui nous écoutent. Biculturel, parce que pour nous, ça augmente les capacités d'adaptabilité sur le marché, de mieux appréhender voilà, les différences de culture. Et puis surtout, c'est souvent des profils que l'on demande, nous, adaptables, flexibles, qui puissent s'organiser quotidiennement sur place, parce que c'est évident que travailler au bout du monde, c'est pas toujours facile, voilà, un peu loin de sa famille, un peu loin de ses amis, etc. Donc on recherche des profils adaptables et, si possible, le plus proche possible de la culture du pays où on les envoie. Voilà, bah écoutez, je vais juste citer un tweet, puisque je vous rappelle que vous pouvez tweeter pendant nos échanges. Un tweet d'Aurélien Giraud qui nous dit « Dispositif phare, le VIE, pour passer de la formation à l'emploi ». Justement, absolument. Illustration, regardez. Avec ce film, le VIE, en fait, il porte le même maillot que tout le monde, il fait vraiment partie de l'entreprise. Et on en parle juste après avec vous, Bénédicte Ravache. Un champion, c'est quelqu'un qui aura osé aller repousser ses limites. Ces VIE, pour un grand nombre d'entre eux, vont avoir un parcours successful. Un champion hors norme, il a une capacité supérieure à ses adversaires d'adaptation. Adaptation, engagement, régularité. Sport et entreprise, même combat. Si tu prends des jeunes dans ton entreprise et que tu leur as fait confiance, ils vont te donner 200% de leurs compétences. Depuis 10 ans, les VIE font partie des gens que nous avons envoyés dans certains pays qui ont pris des responsabilités de construction de sites, de construction d'usines, de démarrage de business. Donc on peut dire que pour Diana, le VIE fait partie du succès de Diana. Ce sont des jeunes qui sont prêts à se dire, voilà, je vais passer plusieurs années au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique, pour apporter quelque chose à l'entreprise. Et donc ce dynamisme, je pense qu'il est porté aussi par la formule VIE. Un jeune qui va partir en ayant cet objectif de vouloir réussir, de vouloir s'accrocher, de vouloir vivre intensément ce qu'il va faire, il va réussir sa carrière. J'ai des VIE extrêmement motivés. Les talents, on a accès à des jeunes diplômés et le recrutement pour une petite PME, c'est primordial. C'est clair que les VIE pour nous, ça a été une stratégie clé pour notre développement à l'international et c'est également un vivier très important pour faire émerger nos collaborateurs. Mais on leur demande d'avoir une envie de relever des challenges importants. Ce programme VIE, c'est de détecter des talents et de pouvoir surtout, je dirais, les accompagner dans leur progression. Les VIE participent complètement à la croissance de l'entreprise. Dans ma petite boîte, je n'avais pas accès à des talents et aujourd'hui j'ai clairement des talents dans l'entreprise et mon entreprise depuis 6 mois fait des croissances à 2 ou 3 chiffres, donc il y a quand même une corrélation très forte. Les grands managers de demain ne sont pas des grands managers techniques, ce sont des grands managers de ressources humaines. Et le VIE, au départ, c'est une aventure humaine et ce sont des qualités relationnelles et humaines qui font la différence. Une belle illustration. Étant donné nos témoignages, évidemment, le VIE, c'est top, mais est-ce qu'il faut encore en faire la promotion? Est-ce qu'il est suffisamment connu? Alors nous, on est convaincus que c'est pas suffisamment connu parce que, le président Gattaz le rappelait tout à l'heure, c'est un dispositif extrêmement simple, même si on est dans un grand dispositif de simplification générale, mais c'est véritablement un dispositif simple parce qu'effectivement la partie logistique est largement prise en place, parce que la question de l'implantation l'est aussi, parce qu'il est réversible. Il y a des pays où c'est facile de s'implanter mais c'est difficile de repartir, je pense à Hong Kong par exemple. Donc c'est quelque chose qui mérite d'être connu parce qu'on peut essayer et parce qu'on peut aussi
avoir la possibilité de se tromper une fois sur un profil, sur une mission. Et c'est pas parce qu'il y a un profil qui a tenté l'aventure et qui n'a pas réussi qu'il faut renoncer en se disant voilà, on fait un retour d'expérience. Est-ce qu'on n'a pas envoyé un jeune sur un lieu où finalement même un business développeur expérimenté aurait été très fortement challengé? C'est pas grave, on essaye autrement dans un autre dispositif et ça peut marcher. Votre expérience à vous, quand vous en parlez avec des collègues, que ce soit du côté de Saint-Gobain ou de vous, Diagnostic Astago par exemple, vous sentez que les gens connaissent ou vous avez l'air d'être un peu en train de prêcher pour convertir quand vous parlez du VIE? Les gens qui connaissent, l'ont mis en œuvre, sont convaincus, ils ne se posent plus la question. Ceux qui n'ont pas encore franchi le pas s'interrogent sur savoir si c'est vraiment fait pour eux. Je pense que la notoriété en France est quand même assez forte. Là où nous avons quelques difficultés pour européaniser certains de nos VIE quand on en a besoin, c'est 8% de nos VIE actuellement, c'est que dans des écoles ou dans des universités en Europe, la formule du VIE n'est pas forcément bien connue, mais on a décidé de s'y atteler en coopération avec Business France, pays par pays cible qui nous intéresse. Jean-Christophe Ruiz. Alors, dans le domaine PME, ETI, et particulièrement dans l'agroalimentaire, le nôtre, je trouve que quand on participe à des salons internationaux, comme le Gulf Food à Dubaï ou le Food Asia à Singapour, au sein des PME, ETI françaises, dans l'agroalimentaire, je trouve qu'il y a quand même une grande connaissance du VIE. Je trouve qu'on en parle beaucoup. Beaucoup de sociétés autour de nous ont pour projet de recruter des VIE. Dans les écoles de commerce, on passe... Dans les écoles de commerce, mais également au niveau des managers d'entreprise ou des directeurs export dans les sociétés ou directions commerciales. Je trouve qu'on en parle de plus en plus régulièrement. Autour de moi, vraiment beaucoup de sociétés ont l'intention de renforcer leurs équipes avec des VIE. Donc voilà, donc j'aurais tendance à mettre un peu d'optimisme là-dedans. Voilà. Oulven de la Bellière, justement. Il y a un aspect que vous venez d'évoquer qui est intéressant, c'est cette dimension européenne du VIE. Dites-nous un petit peu plus. Alors, il y a aussi les binationaux qui sont quelquefois très riches pour nous accompagner sur certains marchés. Par exemple, en Afrique, dans l'Afrique lusophone, forcément, un candidat parlant le portugais peut tout à fait nous intéresser. Il peut être français, il peut être binational, mais il peut aussi être portugais. Voilà. Donc nous, on veut le proportionner en fonction de besoins spécifiques. Ce n'est pas une volonté absolue, mais je pense que ce chiffre de 8% progressera légèrement dans les prochaines années. Grande entreprise, petite entreprise, il n'y a finalement pas de différence. Peut-être un mot sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Racontez-nous, chez vous. Écoutez, en Côte d'Ivoire, c'est aussi une belle histoire, parce que c'est l'histoire d'Adama, qui nous a rejoint pour un VIE de développement commercial sur la Côte d'Ivoire. Nous n'avions pas encore de filiale implantée sur place. Et donc, rien du tout, pas de structure, non, on pouvait... Voilà. Non. Et grâce à Business France, grâce au portage par le bureau de Business France, parce que ça s'est passé comme ça, le contrat de portage, nous avons pu démarrer avec ce VIE, au passage grand talent, pour se projeter dans un pays sur lequel nous n'étions pas présents. Aujourd'hui, il est installé au Ghana et nous l'avons embauché. Jean-Christophe, vous vouliez dire un mot? Non, rien de plus. Je trouve simplement qu'aujourd'hui, on prépare bien, je parle particulièrement des écoles de commerce, les jeunes aujourd'hui à solliciter une candidature pour des VIE, puisque aujourd'hui, ils passent quasiment la moitié de leur scolarité à l'étranger. Donc on a un vrai vivier de jeunes potentiels collaborateurs de grande qualité. Moi, j'ai la chance d'effectuer quelques recrutements et de voir passer pas mal de jeunes. Bon, le niveau aujourd'hui est, je trouve, vraiment d'excellente qualité, souvent trilingue, cette soif de voyager, de découvrir le monde. Donc voilà, il faut qu'on mette en face des entreprises qui sont prêtes à les recruter. Mais encore une fois, dans le milieu agroalimentaire, j'ai l'impression qu'il y a que des belles opportunités. Alors moi, je voudrais rassurer tous les candidats qui ne sont pas binationaux et qui ne sont pas trilingues. Je vois certains visages de soulagement, je n'en dirai pas plus. On recrute aussi des gens qui ne sont pas binationaux. On recrute même parfois des candidats qui ne parlent pas la langue. Et je pense effectivement au portugais. Ça a été le cas pour le Brésil et à qui on a proposé des cours de langue. Et ça s'est très bien passé. Ah, c'est une question de profil, de rencontre, d'aventure humaine. Et puis de porter le maillot comme on l'a vu dans ce film à l'instant. Merci. Merci à tous les quatre pour vos témoignages et vos explications. On peut vous applaudir. On va passer à un premier moment solennel avec une première remise de prix, 3 prix. Le prix VIE des ETI. Il n'y a pas que les grands groupes. Oui, parce que les ETI françaises, c'est le chaînon manquant de la France. En fait, depuis des années, nos entreprises ne grandissent pas. Pour des tas de raisons, on les connaît tous, les seuils, etc. Et donc, c'est vraiment le chaînon manquant. Donc, tout ce qui peut faire pour que nos petites entreprises grandissent en PME et elles-mêmes grandissent en ETI pour ensuite finir en grand groupe, c'est ça qu'il faut faire. Donc, voilà, remettre un prix à une ETI,
C'est formidable. Le VIE est un de ces moyens oui, bien pour sûr. Les VIE, on vient d'en parler avec des témoignages formidables de sociétés. Donc, je suis ravi que les ETI s'intéressent aux VIE et je crois qu'il y a encore un réservoir important. Il faut continuer. Et donc, merci, nous on est très contents parce qu'un prix c'est un vrai principe, ça permet de repérer ceux qui ont des belles histoires à raconter. Peut-être la dernière hésitation qu'on a c'est comment faire. Il ne faut pas hésiter à repérer ceux qui vont être primés et à essayer de les contacter directement. Business France fait très bien le lien pour enlever la dernière hésitation. Voilà, la bonne pratique c'est ce qui donne envie. Le gagnant est, pour le prix ETI, ICOS. ICOS Group, représenté par David Liling, qui va nous rejoindre. Moment solennel avec photographe, avec caméra, et avec un maître des cérémonies qui s'appelle Pierre Gattaz et une maître qui est Bénédicte Ravache. Donc le VIE pour nous c'est évidemment quelque chose de très important parce que dans le cadre du développement d'ICOS, l'international est quelque chose de clé. On a beaucoup parlé là de l'ensemble des points positifs de la mise en place des VIE tant pour l'entreprise que pour ses salariés. Donc, et aujourd'hui ça a fortement contribué au développement de notre groupe, que ce soit en Europe ou même en ayant passé l'Atlantique avec une présence à New York et à Toronto prochainement. Et votre expérience rejoint celle des ETI qui étaient là autour de cette table ronde. C'est une présence outre-Atlantique que vous n'auriez pas pu vous permettre sans le VIE. Effectivement, c'est vraiment une grande chance pour nous de pouvoir profiter de cette formule mise en place par Business France et une vraie opportunité aussi pour ceux qui nous rejoignent dans cette formule. Et pas plus tard que ce matin, d'ailleurs, j'ai encore signé un VIE pour New York. Donc c'est vraiment un fier succès. Et vous méritez d'autant plus ce prix et ce diplôme. On va laisser l'auditoire vous applaudir pendant qu'on peut faire la photo. Bravo à vous. Là, aujourd'hui, on est plus de 650. Il y a plus de 50 VIE qui ont été mis en place depuis la création d'ICOS, donc en un peu plus de 10 ans maintenant. Et à ce jour, on a plus d'une quinzaine de VIE actifs. Voilà. Donc, y compris celui que vous venez de signer ce matin. Y compris celui. Voilà. Merci beaucoup. Second prix, le prix VIE PME. Et pour le remettre, on va accueillir Antoine Vernelès, le président du club VIE, et Pedro Novo, le directeur des financements export chez BPI France. Merci de les applaudir, eux aussi. C'est la deuxième année que nous sommes présents depuis l'origine à ce prix. Et le club VIE en fait, fédère tous les anciens coopérants en entreprise, qu'ils soient donc VIE dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais aussi les VIA, c'est important de le noter, et les plus anciens, les CSN et les VSN, qui représentent à ce jour sans doute entre 80 et 100 000 anciens coopérants que nous fédérons pour partie, puisque nous avons 12 000 membres et le club existe depuis 10 ans. Nous avons fêté les 10 ans l'année dernière. Voilà pour la présentation rapide. Beaucoup de choses ont été dites et avec brio sur l'intérêt et la pertinence de cette formule. C'est une chance que nous envie le monde entier d'ailleurs, une originalité. Et quand on se déplace dans le monde, il y a beaucoup d'appétit, d'appétence et de curiosité pour cette formule. Vous connaissez BPI France, c'est la banque publique d'investissement mobilisée sur la globalisation des entreprises françaises qui essaie vraiment de faire accélérer. Et plus que jamais, le VIE pour nos PME est un outil à la fois transformant et accélérateur pour les aider à grandir et à s'internationaliser. Nous sommes, avec Business France, très, très engagés à déployer cette formule. Nous nous engageons fortement sur le réseau en France pour le déployer. Et d'ailleurs, ça appellera sans doute à des petits frères parce que nous rêvons aussi de pouvoir nourrir nos PME françaises en France de dispositifs à créer qui soient dans une formule complémentaire pour pouvoir aider à accélérer à partir de nos régions et à propulser nos entreprises avec des VIE aussi dans les différentes régions du monde. Alors, le gagnant du prix PME est Security Science Company. Bravo. Bravo, merci. On va accueillir Hassan Treki. Voilà, un très beau prix, matérialisé de cette façon-là. Et vous avez un an d'abonnement au magazine bimestriel Entreprendre à l'international. Voilà qui est dit. Et vous avez... Donc maintenant, il ne vous reste pas de main. Donc expliquez-nous un petit peu ce que le VIE vous a apporté. Je vous tiens le micro, vous inquiétez pas. En fait, quand on a créé Securicy, qui est une start-up techno, il y a 7 ans de cela, nous avons pris 2 décisions assez fortes, assez stratégiques.
d'une part d'un positionnement dual, enfin, je ne vais pas y revenir. Et donc le choix de l'international a été assez fort, étant sur un marché de niche. Il nous fallait aller tout de suite très loin, et notamment en Asie. Et donc on a fait le choix d'envoyer 1 à 2 personnes, ce qui était assez courageux à l'époque. C'était quand ? C'était en 2010. Et donc le VIE nous a semblé un bon compromis en termes de prise de risque. À la fois, en fait, c'est une prise de risque partagée entre l'entreprise, entre la personne et la puissance publique. Et qui vous a convaincu de passer au VIE ? Moi-même. non, en fait, Vous avez regardé, vous vous êtes renseigné, vous avez eu des témoignages d'autres entreprises ? Et puis, j'ai fait un choix de manager. Donc, et à partir de là, j'ai dupliqué la démarche. Là, aujourd'hui, on est 50 personnes. On a eu jusqu'à 7-8 VIE. On en a 3 actifs. Donc, on a aujourd'hui 5 personnes à Singapour. Elles ont toutes été VIE un jour. Donc c'est pas mal, il y a une forme de continuité. Donc on maîtrise bien le processus aujourd'hui. On a même récupéré un ancien VIA pour l'ouverture de notre filiale japonaise. Donc c'est dire. Donc voilà. On l'aime bien. C'est une filière chez vous. Merci à vous, bravo. On va prendre le temps d'une photo. 3e prix, le prix du parcours VIE, parce qu'on l'a compris, le VIE mène à l'entreprise en CDI, et on va accueillir Hervé Druard, qui est le président du groupe Salvéo et administrateur de l'OECI, et puis Michel Boza, qui est le directeur du VIE pour Civiweb. Merci de les applaudir. Alors vous teniez à être là pour récompenser le VIE avant de nous dire tout de suite la réponse, parce que c'est un élément important pour vous. Oui, alors l'OSCI, ce sont les opérateurs spécialisés du commerce international. Donc on héberge beaucoup en notre sein de VIE. Je suis moi-même d'ailleurs, et je suis particulièrement ravi d'être ici aujourd'hui avec vous, puisque je suis moi-même un ancien, alors à l'époque ça s'appelait un VSNE, il y a 26 ans, et donc me permettre de remettre un prix qui récompense le parcours VIE, c'est évidemment pour nous important. Et dans certaines des filiales, vous citiez donc l'entreprise Salvéo que je préside. Notre filiale en Russie est dirigée par une ancienne VIE, donc chez nous il y a à peu près maintenant 15-16 ans. Donc on a vraiment l'esprit effectivement de ce parcours, et on est convaincu par la formule. Voilà. Donc pour ce prix du parcours VIE, c'est une grande chance parce que je suis moi aussi un ancien VIE et CSN. Donc pour l'entreprise primée, vous aurez vraiment des gens très très heureux de vous remettre ce prix. Juste pour signaler que Civiweb, c'est là où les entreprises, vous pouvez trouver les talents, puisque Civiweb en fait c'est le mythique du VIE RH, grosso modo. C'est là où les entreprises vont présenter leur mission. Il y en a à peu près 1950 aujourd'hui. Et il y a 3500 jeunes candidats qui s'inscrivent tous les mois pour partir, qui sont volontaires, qui ont la niaque pour y aller. Donc maintenant, le prix. Le grand gagnant du parcours VIE est Veolia. Veolia, et on va accueillir Lucie Gatelier, Florence Rachet, Océane Brunet, du Talent Management Department. Merci beaucoup pour ce prix. On est très touchés parce que c'est la récompense du travail quotidien de l'équipe, qui est un gros travail. C'est une bonne illustration aussi de ce film qu'on a vu tout à l'heure où on disait que le VIE, il faisait partie de l'équipe, qu'il portait le maillot. Vous êtes Talent Management Department, ça veut tout dire en fait. Pour vous, chez Veolia, les VIE sont des talents. Oui, les VIE sont des talents. Le programme, d'ailleurs, ne s'appelle pas programme VIE, mais il s'appelle programme Pangeo, qui est ce qui nous permet de gérer tous ces collaborateurs, tous ces jeunes, comme un vivier de talents dans lesquels on va chercher ensuite à intégrer au sein de l'entreprise. Voilà. Donc, notre grande fierté, c'est d'arriver ensuite à les embaucher. Et là aussi, il faut parfois travailler un peu pour faire en sorte que les choses fonctionnent. Lucie Gatelier, vous voulez dire un petit mot aussi, peut-être ? Oui, je suis également ancienne VIE, donc voilà, je sais ce que ça peut apporter effectivement cette expérience, et je suis ravie aujourd'hui d'être à la place du recruteur, et je comprends cet engouement justement. Et vous étiez où en VIE ? Moi j'étais à Londres, c'était pas très exotique parce que nous c'est vrai qu'on envoie ça l'est de plus en plus avec le Brexit, ça reste, voilà. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'était une expérience qui m'a apporté beaucoup. Et c'était il y a combien de temps ? C'était en 2013. D'accord, c'est relativement récent finalement. Et vous voilà ici pour recevoir ce prix. Félicitations.
Ben voilà, tout a été dit. Donc oui, dans les VIE, c'est une superbe formule et pour l'employeur et pour les jeunes. Et beaucoup de demandes aussi pour tout à vous. fait. Oui, oui, tout à fait. Vous en traitez combien On a à peu près 45 VIE, enfin recrutement de VIE par an. Et là, depuis que le programme existe, on a 800 VIE, oui. Voilà, ça fait beaucoup de dossiers à vérifier, j'imagine, parce que vous parlez des VIE, mais on ne parle pas des demandes qui sont encore plus nombreuses. Ah oui, oui. Voilà. Mais c'est bien, c'est que justement ça marche bien et que le programme est connu. Et c'est toujours à nous aussi de continuer à publier, enfin, à faire vivre ce programme et à le rendre attractif et à continuer, comme vous dites, à le faire vivre. Merci. Tout à fait. Merci à vous trois. On va vous applaudir pendant que on va vous laisser profiter de ce moment et qu'on va faire l'instant photographie. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Et il y a un diplôme que vous allez vous partager. Voilà. Chacune quelque chose, exactement. Merci à vous. Merci de votre présence et de votre action au quotidien, parce que c'est ça l'important de cette journée. On a parlé d'emploi, on va maintenant parler de croissance, de business. Le VIE, vecteur de croissance à l'international, c'est un accélérateur de business. C'est ce que vont nous dire nos intervenants. Merci d'accueillir Juliette Kopp, Martin Saunier-Plumat, Alain Taïeb et Lionel Baraban. Et on peut les applaudir chaleureusement. Alors, petit tour de table pour présenter les uns les autres. On va commencer avec vous, Juliette Kopp. Bonsoir à tous. Double casquette en ce qui vous concerne. Oui, effectivement, je suis à la fois CCE, en charge de la promotion du dispositif au niveau des CCE Rhône-Alpes. Donc, je m'investis pas mal à la fois auprès des étudiants et auprès des entreprises pour parler de ce dispositif que je consomme au quotidien et auquel je crois énormément. Et puis, voilà, je suis directeur exécutif de Bocar Process Solutions, qui est une des 4 activités de Bocar. Bocar, c'est une société lyonnaise. Une ETI. Une ETI de 3500 personnes dans 35 pays et qui est ensemblier industriel. Donc, on conçoit et construit des lignes de production pour des grands groupes comme Danone, L'Oréal, dans le monde entier. Et on les accompagne dans leurs investissements. Avec une croissance assez importante. Oui, en ce qui concerne Bocar Process Solutions, on a doublé le chiffre d'affaires depuis 2011. On est passé de 400 à 800 personnes, avec une activité à l'international qui pèse 80% de notre production. Question de journaliste qui veut toujours tout simplifier les choses, et tout ça grâce au VIE. Peut-être pas exagéré. Mais en grande partie, une croissance où les VIE jouent un rôle prépondérant. Je dirais qu'on a créé quand même 5 filiales. Enfin, chaque année, en fait, on crée à peu près une filiale à l'étranger. On met souvent un patron Bocar qui vient de France et on l'accompagne d'un VIE pour faire un rôle d'assistant un peu polyvalent dans le développement de la filiale. Donc, comme on vend des projets, je dirais, entre 1 et 100 millions d'euros, c'est compliqué de confier ça à un jeune qui sort d'école. En revanche, on a énormément de VIE qui participent indirectement à cette croissance. N'en dites pas plus, on va rentrer dans le détail tout à l'heure. Après avoir présenté nos autres intervenants, Martin Saunier-Plumat, Suna Design. Oui, tout à fait. Alors, Suna, le soleil, l'éclairage en fait. C'est ça, tout à fait. Voilà. Donc Suna Design est spécialisé dans l'éclairage public solaire autonome. Aujourd'hui, on est une PME d'une 50aine de personnes, créée en 2011, et on est d'ores et déjà l'un des plus gros acteurs en Afrique et au Moyen-Orient. On n'est pas sur les petites lampes de jardin qu'on peut tous acheter. Voilà, c'est un peu la saison pour faire un joli jardin avec le beau temps qui nous attend dehors. C'est vraiment de l'éclairage public autonome. Absolument, voilà, c'est de l'éclairage public avant tout. Donc, et notamment, on parle du continent africain où il n'y a pas forcément des infrastructures électriques et des gros réseaux partout. Là, ça rend possible une voirie éclairée.
C'est ça, voilà. Aujourd'hui, alors nous, on fait 99% de notre activité à l'international, essentiellement donc, en Afrique et au Moyen-Orient. En Afrique, la problématique est celle de l'accès à l'énergie, comme vous le précisiez. Et effectivement, aujourd'hui, on a des solutions qui permettent d'éclairer des villages. Il y a à peu près 300 à 500 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie. Et aujourd'hui, on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice pour électrifier l'Afrique. Et vous le faites avec le recours des VIE, vous aussi? Tout à fait, voilà. Moi-même, j'étais VIE il y a très peu de temps, puisque j'ai terminé mon VIE en février 2017. Vous êtes Key Account Manager chez Voilà, c'est ça. Donc moi, je m'occupe de gérer les grands comptes de l'entreprise. Et avant, je travaillais donc en partie pour Suna Design, puisque je représentais une structure. J'étais VIE à temps partagé, qui est quelque chose d'un peu spécifique dans le processus. Et donc, Suna Design était un de mes clients que je représentais à Dubaï. Et avec qui j'ai poursuivi ensuite derrière l'aventure. On va passer la parole aussi à Alain Taïeb. Là aussi, double casquette, CCE et PDG d'AGS Mobilitas. Oui, même je dirais presque triple casquette, parce que comme CCE en plus, j'ai la mission qui m'a été confiée par le bureau exécutif d'assurer la promotion des VIE et de participer au parrainage des entreprises. Le VIE étant un des dispositifs qui permet effectivement d'accompagner les PME à l'international. Donc je suis très engagé, je dirais, sur cette voie. Et effectivement, à part ça, je suis CCE comme 4500 autres membres qui sont nommés par le gouvernement. Je suis chef d'entreprise, donc ETI, donc je crois qu'il y a beaucoup d'ETI aujourd'hui, quelques groupes aussi. C'est une ETI qui fait 400 millions de chiffre d'affaires, 4500 personnes, les 3/4 à l'international. Alors nous, on n'exporte rien. On va dans les pays, on s'implante et on travaille sur les marchés locaux dans les pays. Donc on a 3 activités, logistique, transport, déménagement, archivage physique et numérique et relocation. Donc 3 métiers qui effectivement sont les métiers qui accompagnent notre international. Donc le VIE, effectivement, ça a commencé avec le début de notre aventure internationale. Et en gros, on a un rythme d'une vingtaine de VIE, avec même l'ancêtre VSNE juste un petit peu avant, depuis 20 ans. Donc en gros, on en a 400 qui sont passés... Quand vous dites un rythme, on sent que c'est un dispositif, c'est mis en place, c'est presque un process. Complètement, c'est routinier. Mais on s'ennuie pas. Je ne sais pas si on s'ennuie. Parce que vous faites de la croissance, parce que c'est un peu ça le but de cette table ronde aussi. Oui, enfin, c'est de tout. On a aujourd'hui, c'est assez amusant, comme on se développe dans notre métier, on est en train de... On parlait d'aider Business France à trouver encore plus de débouchés pour des VIE, et il faut les trouver dans des métiers où encore on n'envoie pas de VIE. Ben nous, on est dans 2 métiers aujourd'hui, on envoie les premiers VIE qui sortent des écoles d'archivistes français ou de numérisation, ou des gens qui ont fait histoire de l'art. Donc c'est pas du tout les ingénieurs ou les écoles de commerce, parce qu'on est dans des métiers de numérisation patrimoniale où il faut avoir ces qualifications. Donc on permet à travers des métiers qui sont certains des métiers que nous avons à l'international, à des jeunes à qui l'économie française n'avait encore jamais proposé de VIE, de commencer à y aller. Donc, et c'est effectivement un des vecteurs d'amplification de système, puisqu'il y a de fortes ambitions de Business France d'envoyer des VIE en plus grand nombre. Alors un côté tech qu'on retrouve avec votre voisin, avec Lionel Barabon, cofondateur et PDG de Famoco, de plus en plus fameux. Vous avez levé combien 11... On vient de lever 11 millions d'euros, on a levé en tout 16 millions d'euros. Mais j'espère qu'on n'est pas seulement fameux parce qu'on lève de l'argent, parce que c'est juste un moyen. Parce que c'est assez exemplaire de ce que vous voulez mettre en place. Non, donc ce que fait Famoco, on digitalise des transactions, tous les types de transactions, sachant que quand on imagine une transaction bancaire, et on est dans un monde où tout devient une transaction, l'identité numérique est une transaction, le paiement est une transaction, la fidélité est une transaction, la preuve de passage est une transaction, le contrôle d'accès est une transaction. Et donc énorme marché, étant donné ça. C'est un marché mondial. On propose des plateformes qui vont depuis la gestion des réfugiés avec les Nations Unies, puisqu'on gère 8 millions de réfugiés aujourd'hui dans 28 pays. Identification, contrôle... Absolument. On fournit des cartes, qui sont des cartes d'identification, qui permettent à un réfugié d'aller payer, de récupérer de la dignité quand il va récupérer de l'aide alimentaire, en allant payer avec une carte des coupons. Et c'est une nouvelle monnaie, et on dit à un réfugié, voilà, on te donne 100 € pour acheter du riz, des pâtes ou ce qu'ils appellent du nutri butter. Vous avez pris un exemple un peu particulier, mais on peut citer un autre pays, c'est l'Inde par exemple. L'Inde, un pays qui vient de démonétiser 86% de sa masse monétaire, qui digitalise ses
transactions monétaires, de transport et aussi... C'est un numéro de sécurité sociale en place pour tout le monde. C'est le doigt. Le numéro de sécurité sociale, c'est son doigt. C'est donc il y a une base de données qui s'appelle la base Aadhaar. Et aujourd'hui, en Inde, on peut, avec son doigt, payer, s'identifier, envoyer de l'argent. Voilà, donc c'est un exemple de la convergence de l'identité numérique et de la transaction. Et on va regarder quelques témoignages vidéo avant de parler. La grosse mission, c'est du tout ce suivi que de nous venons travaux d'évoquer, et aussi l'étude sur l'environnement, puisque j'ai cette double compétence grâce à mes études à Centrale Nantes. Le VIE, c'est deux choses. C'est de pouvoir embaucher des talents et de pouvoir me développer à l'international. J'étais chef de projet sur tous les sujets très à l'innovation. On prendra d'autres VIE. On va continuer parce que nous, on veut conquérir l'Europe, donc on ne va pas s'arrêter. Dans une PME, en fait, quand on attaque l'export, la difficulté, c'est que les marchés sont loin et donc on a besoin d'être proche du client. Le VIE, effectivement, nous a permis de choisir un jeune qui va être dans le pays, au contact de nos distributeurs et de créer ce lien. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant pour l'entreprise et pour le jeune. La formule du VIE permet d'avoir des gens qui ont des profils quand même, en termes même d'expérience, assez différents. Cette capacité à entreprendre. On est plus rapidement opérationnel. Pour nous, bien évidemment, c'est l'assurance d'aller chercher des ressources qui vont nous apporter à la fois un brassage, de la diversité, parce que tous n'ont pas le même profil. En revanche, tous sont souvent sélectionnés sur leur excellence. Le dispositif VIE est au cœur de notre stratégie RH. Sur les 3 dernières années, nous avons dû avoir une cinquantaine de VIE, dont aujourd'hui 40 sont dans la société. Le responsable des opérations mondiales, le directeur commercial sont tous des anciens VIE. C'est pour nous vraiment un moyen d'identifier et de recruter des talents. La formule Business France, c'est une formule qui est très flexible, qui offre quand même beaucoup d'avantages financiers pour la structure, particulièrement pour des PME. Je suis un client satisfait. Business France a un superbe produit. Les PME aujourd'hui, pour se développer à l'international, ont besoin de cette formule simple, rapide et efficace. Le VIE, c'est le tremplin pour nous pour accéder à l'international. Et nous, aujourd'hui, c'est globalement un accélérateur, parce que depuis quelques mois, ça décolle. Voilà, Jérusalem reste ce film qu'on peut applaudir d'ailleurs, ces témoignages. Avec ce tweet, toujours avec notre hashtag de Pedro Novo, quelle belle invention française. Merci pour ce tweet et votre moderne participation, contribution à nos échanges. On va repartir avec vous, Juliette Kopp. Expliquez-nous un petit peu en quoi le VIE vous permet d'apporter du business, puisque vous avez une croissance assez importante. On ne pourrait pas être à ces niveaux-là sans le recours au VIE que vous envoyez à l'étranger. Oui, alors nous, on a, je dirais depuis 2010, eu recours à plus de 30 VIE. Donc on en a, là cette année, on en a 10 en action. Et dans des pays assez exotiques, puisqu'on n'en a plus en Europe, c'est vraiment hors Europe. Donc ça va de la Thaïlande, Dubaï, la Colombie, le Mexique, enfin tout un tas de pays quand même assez exotiques. Qu'est-ce qu'ils y font dans ces pays? Qu'est-ce qu'ils y font? Alors nous, on a 2 catégories de VIE. On a plutôt les profils qui sont issus d'écoles de commerce. Donc là, c'est plutôt des profils qu'on oriente vers des postes de responsables administratifs et financiers. Contrôleur gestion, peut-être un comment peu. Alors nous, on appelle ça directement RAF parce qu'en fait, par exemple, j'ai l'exemple d'une jeune femme qui était contrôleur de gestion sur un gros site d'Areva en France et qui avait la nostalgie de son Erasmus en Russie et qui a postulé à un VIE à Moscou pour être responsable administratif de la filiale qui était une start-up. Il y avait 2 personnes. Donc elle se lançait quand même dans une sacrée aventure et en fait elle a touché à tout, elle a vraiment contribué à la création de la filiale au niveau administratif. Donc c'était vraiment un poste sur un petit périmètre mais extrêmement polyvalent et donc ça l'a passionnée et en plus elle parlait russe couramment donc ça nous arrangeait aussi. Voilà. Et après son expérience elle est revenue au siège pour superviser un certain nombre de filiales. Donc elle a vraiment contribué de par cette expertise financière parce que c'est quand même bien d'avoir dans ces fonctions-là quelqu'un de confiance parce que voilà, bon, la Russie c'est pas un pays facile et donc voilà, on avait vraiment un relais interculturel entre, puis on n'arrive pas toujours à se comprendre entre la France et puis la Russie. Ça, c'est pour la partie pour la première partie. Commerce, voilà. Et puis on a une partie beaucoup plus technique puisqu'on a plus de 50% d'ingénieurs dans nos effectifs. Où là, c'est on prend un gros projet, pas forcément dans un pays où on a une filiale, et on va à un projet de construction qui peut durer au moins 1 an, voire 2 ans.
Et puis, donc, on envoie des profils d'ingénieurs qui vont être assistants, directeurs de projet. Et donc là, ils vont aussi bien faire des achats, de la logistique, de la construction, etc. Et souvent, bon, c'est des jeunes qui apprennent très vite parce qu'on a clairement des potentiels qu'on n'aurait pas forcément attirés parce que voilà, on n'a pas la notoriété de grands groupes. Ouais. Donc clairement, on attire des talents vraiment de qualité. Et souvent, il y en a qui prennent go au business. En fait, ils ont cette première expérience projet parce que nous, c'est vrai qu'on ne lance pas dans le business des jeunes qui ne sont pas passés par la phase projet. Et après, bon, l'idéal pour nous, le scénario idéal, c'est qu'ils restent dans la filiale et qu'ils deviennent ingénieurs d'affaires, voire business développeurs de la zone. Voilà. Chose importante aussi, il faut dire, on a vu tout à l'heure pour chacun de nos intervenants de la table ronde précédente, on fait une formation aux gens avant de partir, aux veilleux avant de partir. Vous, elle est longue cette formation? Oui, alors nous, elle est longue souvent parce qu'il y a des problèmes de visa, donc de toute façon, on est obligé de les... Enfin, c'est pas comme quand on envoie en Belgique, c'est vrai que c'est rapide. Quand on envoie en Chine ou en Russie, c'est plus compliqué. Donc nous, on a souvent une période de formation de l'ordre de 6 mois avant de partir. Et là, on envoie juste quelqu'un, un jeune à Dubaï. Donc là, c'est la première fois qu'on envoie un VIE tout seul. On l'a encore jamais fait, donc il va être hébergé dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc là, c'est un peu une nouveauté pour nous, mais c'est quelqu'un de très mature et puis qu'on a eu le temps de former quand même sur nos process. Il faut aussi parler de ces cas de VIE. Alors expliquez-nous, des gens qui étaient déjà chez Bocard. Ouais, alors là, j'ai pas mal de cas assez étonnants. Parce que souvent, en fait, dans nos entreprises, on a déjà des jeunes qui ont envie de partir en VIE. Et on donc là, vous faites une fiche de recrutement de VIE. Et là, qui vous répond? En fait, un candidat qui était en CDI chez nous. Donc, on diffuse l'annonce à l'extérieur. Et en fait, il nous dit, il avait vu l'annonce au Mexique. Et il nous dit, en fait, moi, je vais postuler. Il était depuis 2 ans en CDI chez nous. Et il avait 25 ans. Donc, il était dans la... Voilà. Donc, il a renoncé à son CDI qu'on a suspendu pendant 2 ans. Et donc, on l'a envoyé là-bas. Et là, il revient après 2 ans au Mexique. Donc ça nous arrive régulièrement. C'est arrivé 2 fois dans... C'est arrivé encore récemment là, par rapport à un couple que nous avons envoyé, puisqu'on voulait envoyer une jeune femme qui avait dépassé l'âge du VIE en détachement en Argentine pour accompagner un gros projet dans le domaine de la biotech, pour faire progresser en compétences notre unité en Argentine. Et on a découvert qu'elle avait un petit copain dans la structure et qu'elle avait bien envie de l'emmener avec elle en Argentine. Donc il était encore dans l'âge. Donc on l'a envoyé dans le cadre du dispositif VIE. Mais pas pour ça fait une économie de loyer, du coup on n'a qu'un seul appartement à payer. Voilà, il y a un aspect culturel important et personnel. Accélération. Non mais voilà, on a pas mal d'histoires comme ça. L'important, et vous l'avez fait comprendre, c'est aussi le rôle de relais de culture sur place. Ça compte beaucoup, ça. Oui, énormément. Alors il y a des pays effectivement où on en a pas mal en Amérique du Nord. Donc là, ça paraît relativement facile, même s'il y a quand même des subtilités pour bien travailler avec les Américains. Mais c'est vrai que la Russie, c'est un cas typique où là, clairement, on a vraiment besoin de gens qui comprennent les 2 cultures. Donc, on est des binationaux, malheureusement, on n'a pas eu la chance d'en recruter, mais c'est vrai que c'est le profil idéal. En tout cas, déjà des gens qui parlent bien la langue sur place. Donc voilà, il y a des pays où c'est bien plus critique que d'autres. Le Brésil également, ça c'est sûr qu'on a l'impression de se comprendre, mais c'est quand même bien d'avoir un relais sur place. Et donc ça nous a aidés aussi plusieurs fois. Le VIE, c'est important aussi pour la croissance, pour le business, parce que ça aide ceux qui vont revenir ensuite à appréhender le côté commercial, c'est ça? Ça les aide à aller en mode projet, d'abord voir comment ça se passe sur place. Du coup, quand ils sont venus, ils sont directement opérationnels pour mettre en place et projeter des projets à l'étranger? Oui, là, typiquement, on a une autre histoire d'un jeune qui a fait son VIE en Malaisie il y a une dizaine d'années pour nous. Il est revenu en France, il a fait 5 ans comme ingénieur projet. Il a quitté Bocard pour partir chez un client pour des raisons géographiques. Il voulait partir dans le nord de la France. Et moi, je lui avais dit avant de partir, tu reviens quand tu veux. Et il se trouve qu'il a postulé l'été dernier pour revenir chez nous directement pour être directeur d'affaires dans notre filiale au Canada.
Donc en fait, il revient avec sa famille. Entre-temps, il a fait des enfants, etc. Et donc il revient et il va participer au développement business. Donc pour nous, c'est extrêmement précieux parce qu'il a l'expérience projet, il a l'expérience internationale et il a envie de s'installer vraiment en famille là-bas. Donc et il a en plus une expertise, enfin un passage chez un client. Donc pour nous, c'est vraiment un manager à potentiel sur lequel on compte beaucoup pour développer notre croissance au Canada. Et tout ça, ça part de Lyon. Quand on a échangé au téléphone pour préparer cette table ronde, vous avez beaucoup insisté sur Lyon, donc je sentais que c'était important comment on dit, cet esprit lyonnais, voilà. Ouais. Il faut dire aussi que vous œuvrez donc à l'international, mais vous œuvrez aussi sur la région lyonnaise en tant que CCE, avec un livre blanc sur le VIE que vous avez écrit pour la région Rhône-Alpes. Et vous avez organisé aussi récemment une journée VIE, c'était le 12 avril. Énormément de monde. Moi, on m'a dit 400 jeunes. Racontez-nous comment ça s'est passé. C'était avec les CCI, je crois. Oui, alors c'était une journée dans le cadre de la quinzaine de l'international qui était dédiée au VIE. Donc le matin, on s'adressait plutôt aux entreprises, et l'après-midi, en fin d'après-midi, donc on avait organisé cet événement avec les jeunes. On avait 700 inscrits, on avait 450 présents. 400 jeunes, c'est une appétence très importante. Non, c'était extrêmement dynamique, avec énormément de questions d'échange. Et la particularité de cette journée, c'est qu'on avait quasiment un tiers de gens qui venaient de l'université. Et c'est vrai que souvent, les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce sont très au courant du dispositif parce que ils vont avoir des intervenants réguliers. Dans les universités, c'est plus rare. Et là, vraiment, il y avait une appétence de gens qui faisaient du droit, plein de profils différents. Ce qui était un peu dommage, c'est que le matin, on n'a pas du tout mobilisé le même nombre d'entrepreneurs, puisqu'on devait avoir une trentaine d'entrepreneurs. Donc il y a clairement un gros décalage entre le nombre de jeunes qui sont prêts à faire leur valise et puis le nombre d'entreprises qui sont prêts à investir dans ce dispositif. Donc là, il y a vraiment un décalage qu'il faut accélérer. Et je pense que nos efforts doivent vraiment se concentrer sur les entreprises plus que les jeunes, parce que là, ils sont vraiment très, très au courant du dispositif. On peut peut-être compléter cet échange justement sur le rôle des CCE. Est-ce que vous organisez avec vous, Alain Taïeb, dans la feuille de route des CCE, il y a une mission de formation dans la promotion du VIE en France ou à l'étranger. Ça fait partie des choses que vous suivez attentivement. En fait, non, le VIE faisait partie de la commission de formation jusqu'à il y a quelques années, et on a décidé, pour les raisons d'ailleurs qui viennent d'être exposées, à savoir donc la problématique du VIE n'est pas de convaincre des jeunes, puisque quand on rentre sur les sites, on voit qu'il y a des milliers et des milliers d'applications qui ne sont pas satisfaites, et donc il y a un déficit d'employeurs, d'entreprises. Les grands groupes ont fait le plein. En règle générale, il y a effectivement des petites fluctuations à la marge. Et donc, l'accroissement du nombre de VIE va clairement venir des ETI et des PME. Donc, on a décidé d'enlever le VIE de la commission formation. Ce n'est pas la peine d'aller dans les universités pour assurer la promotion, parce que ça se fait très bien et ça continue à se faire, mais plutôt de la coller au parrainage et donc travailler sur le volet entreprise. Et depuis donc 2-3 ans, c'est notre travail, la main dans la main avec Business France, qu'on construit nos feuilles de route, bien évidemment, en relation avec les problèmes que Business France, qui a cette mission première, a. Alors, ce ne sont pas les seuls, il y en a d'autres. Et de ce point de vue-là, effectivement, eh bien, on doit lier le nombre de VIE à accroître au nombre de PME et d'ETI qui ne sont pas sur les champs du commerce extérieur. Pierre Gattaz a rappelé les nombres. On a 100, 110 000, et sur les 100, 110 000, vous en avez plusieurs dizaines de milliers qui font des opérations très marginales. En réalité, des vraies entreprises PME et ETI à l'international, dignes de ce nom, il y en a peut-être moins de 90 000 comparé aux 250 000 italiennes ou aux 400 000 allemandes. Et donc là, la solution, elle est exactement là et pas ailleurs. Donc si on arrive à prendre simplement 10 000 entreprises de plus, c'est toujours insuffisant par rapport aux Italiens et par rapport aux Allemands, on va peut-être pouvoir embarquer 3 000 VIE de plus. Parce qu'une PME qu'on projette à l'international, dès que son projet est mûr, elle va avoir un problème de ressources humaines, elle va avoir un problème de financement. Le manager ou le propriétaire a le courage d'y aller, et donc le VIE suit relativement facilement à partir du moment où on a convaincu le chef d'entreprise d'aller à l'international. Donc le véritable combat, il est là. Qu'est-ce qui a été mis en place en Finlande? Il y a à l'initiative, je crois, des CCE, un grand prix VIE?
J'ai pas compris. Qu'est-ce qui a été mis en place en Finlande? Un grand prix VIE à des grands prix VIE, il y en a partout dans le monde. Ils sont mis en place de façon conjointe entre les missions économiques, Business France et les CCE. De façon générale, les trois acteurs sont ceux-là. C'est vrai que les CCE jouent un rôle plus important à l'international parce qu'on a des sections assez puissantes. Il y en avait assez un très actives. récemment. Il y en a en Italie, il y en a en Afrique, il y en a. Il suffit d'ailleurs d'aller regarder sur Twitter, on voit pas mal de remettants et des grands prix qui sont donnés cette fois-ci au VIE. On ne va pas primer l'entreprise qui les recrute, mais le meilleur VIE. Alors effectivement, c'est en fonction de leur projet. Les gens font un mémoire. Ils sont interrogés par des patrons d'entreprise que sont les CCE, donc qui peuvent être leurs futurs employeurs d'ailleurs, parce qu'il y a des VIE qui certes restent dans l'entreprise, puis il y en a d'autres qui vont aller rejoindre d'autres projets internationaux que ceux qui les ont embauchés. Donc c'est pas grave, ils restent dans le circuit. Et donc on remet des prix de partout, et donc je pense que c'est quelque chose qui est très acquis. On a même lancé un grand prix continental africain. On a pris les gagnants des différentes régions d'Afrique pour faire un super gagnant. Et il y a même eu une tentative de grand prix mondial, toujours en focalisant sur les jeunes et non pas les entreprises. Ce que l'on fait aujourd'hui est assez spécial. On prime uniquement les entreprises et non pas les jeunes. À propos d'entreprise, on va aller... avec vous, Lionel Baraban, sur Famoco. On a compris un gros besoin de développement à l'étranger, très rapide. Alors, ce qui est intéressant avec vous, c'est que, en fait, vous, c'est pas sur des résultats en fait, que vous allez tout préparer, c'est plus sur des perspectives de développement. D'ailleurs, j'avais une question à poser à Alain. Voilà. Ça tombe bien. Non. Et j'ai envoyé tout à l'heure la question, pour être tout à fait honnête, j'ai envoyé la question à mon DAF tout à l'heure et j'ai toujours pas la réponse. Et est-ce qu'il y a un maximum de VIE qu'une société peut utiliser? Par exemple, les stagiaires, on sait qu'il y a un ratio, on peut en utiliser. En termes de VIE, est-ce qu'il y a un maximum? Alors, je pense pas. Tout à l'heure, on a entendu. On me dit qu'il n'y a pas de maximum. On a entendu le nombre d'une centaine tout à l'heure. Je crois que c'était Veolia ou je ne sais pas qui a parlé d'une centaine. Il y avait Saint-Gobain qui parlait d'une. Non, je crois que Saint-Gobain. Voilà. Saint-Gobain. Une centaine. Donc c'est un nombre impressionnant. Nous, non, je pense qu'on nous a jamais opposé la limite. C'est la limite de l'entreprise, sa capacité à les absorber, sa capacité à les recruter, alors à les préformer, parce qu'effectivement, au-delà des problèmes de visa, il y a à les imprégner de la culture de l'entreprise, du produit spécifique, du pays où ils vont. Et donc, nous, en général, c'est plutôt 2 ou 3 mois. Alors, on réduit un peu la durée parce qu'on a moins de problèmes de visa que vous, parce qu'on a des cellules qui s'occupent spécifiquement des visas dans notre métier. Donc, on sait régler ça, je vous expliquerai après. Donc effectivement... vous n'êtes pas venu pour rien, Alain Taïeb, hein? Oui, tant qu'à faire. Donc, effectivement, il n'y a pas de nombre limite. Après, ce qui est intéressant dans les VIE, je ne sais pas si on va en parler ou pas, c'est leur recyclage après. Est-ce qu'on est capable de les récupérer? Parce que former des VIE et les laisser partir, c'est du gâchis. Alors, c'est intéressant, mais avant que ce soit trop le Taïeb Show, c'est important aussi d'écouter Famoco. C'était très bienveillant parce que c'est Lionel qui vous a lancé. Mais ce qui est intéressant en vous c'est un business model très particulier en fait. Je posais la question parce que effectivement, c'est une information qui n'est pas forcément très connue et très naturellement, j'ai posé la question parce que je ne sais pas. Nous, chez Famoco, on est présent aujourd'hui dans, je crois, 34 ou 35 pays. Et avec des grands acteurs comme Orange ou comme les Nations Unies. Et ce qui est très important pour nous, c'est ensuite de pouvoir utiliser le goodwill créé par un gros client qui vous amène sur un territoire. Quand vous avez un gros déploiement quelque part, il y a forcément tout un tas de petites entreprises qui regardent ce que ce grand groupe fait avec vous et ont envie de copier, de déployer, d'augmenter. Et on est en train de créer beaucoup de filiales, mais évidemment, il y a tout un tas de pays dans lesquels on ne va pas créer cette année 30 filiales. Donc, l'idée de pouvoir prendre un VIE et mettre un VIE au Ghana, un VIE au Mali, un VIE au Cameroun, un VIE en Malaisie, un VIE au Vietnam, etc. Ce sont des choses qui sont très importantes pour nous, parce que ça nous permet de capter le goodwill créé par ces déploiements internationaux. En fait, vous recrutez sur Business Plan, c'est un peu ça, si je veux simplifier l'extrême. Non, sur Business Plan, on a des filiales, et sur les filiales qu'on est en train de créer, en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Amérique du Nord, le VIE fait partie de nos business plans. C'est-à-dire qu'on intègre dès l'origine le VIE parce que, pour 2 raisons. La première, c'est que recruter, c'est très compliqué. Et on voit dans le VIE
aussi un outil de recrutement. Parce que les candidats au VIE sont des candidats formés avec une envie entrepreneuriale tout de suite, avec une envie d'international tout de suite. Voilà. Et ça, c'est très compliqué à trouver. Quand on cherche quelqu'un à Singapour, c'est pas si simple à trouver. Quand on cherche quelqu'un à Abidjan, c'est pas si facile à trouver. Donc pour nous, c'est d'abord un outil de recrutement. Puis ensuite, on va dire les choses simplement, c'est aussi une aide financière importante. Un VIE nous coûte à peu près entre 50% et 40% moins cher que ce que nous coûterait le même emploi si on ne devait pas passer par l'outil VIE. Donc pour l'expat, il est trop cher pour une start-up. Donc pour une start-up, non, alors je ne dirais pas que c'est trop cher, parce que soit on en a besoin, soit on n'en a pas besoin. Si on en a besoin, alors il faut mettre le prix. Mais maintenant, le fait de se dire que ça va nous coûter moins cher, c'est l'occasion de recruter une personne supplémentaire, de ne pas avoir simplement un VIE, mais un VIE et quelqu'un dans le marketing, un VIE et quelqu'un dans la technique. C'est d'avoir tout de suite une petite équipe, parce que ce qui est important à l'international, c'est d'avoir une taille critique. Un pays avec une personne, c'est bien, mais avec 2-3, c'est mieux. Et donc, quelqu'un tout seul, c'est compliqué. Culturellement, c'est difficile. C'est compliqué d'être seul. Donc, ça nous permet d'augmenter la taille de nos équipes dans les différents pays. Et puis, vos investisseurs, ils payent pour voir. Et vous devez être raisonnable dans les moyens que vous mettez pour aller développer, avec un ratio entre la croissance et ce que vous mettez... Les investisseurs, ils achètent... un management d'abord. Non, ils achètent une croissance, évidemment. Mais je ne pense pas qu'ils fassent le calcul vraiment de savoir si dans tel pays on va prendre un VIE ou pas un VIE. Je ne pense pas que ce soit ça vraiment le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'il y a une appétence pour le produit? Est-ce qu'il y a des clients? Est-ce qu'il y a un marché? Et s'il y a un marché, alors il faut investir. Mais l'idée du recrutement et aussi la simplicité de la mise en place de ces outils est essentielle, parce que recruter quelqu'un, l'envoyer dans un pays, c'est compliqué. Quand on passe par Business France, on a des interlocuteurs qui sont hyper formés, on a des gens qui nous permettent de simplifier toutes les procédures, depuis le portage jusqu'au visa, en passant par les contrats. Tout ça, c'est énormément de travail. Et ce que n'a pas une PME par rapport aux ETI et par rapport aux grands groupes, c'est des services généraux pléthoriques, des services généraux avec 15 personnes, un service juridique, un service RH. On a tout ça, mais à chaque fois, c'est une personne. Et quand on doit gérer une croissance de 300-400% tous les ans, c'est très difficile de faire tout ça en même temps. Donc, toutes ces aides-là qui nous permettent d'aller plus vite, de recruter plus simplement, de trouver les talents, et puis si en même temps ça nous coûte un peu moins cher, c'est beaucoup d'aides pour nous. Le VIE, c'est une solution RH qui s'adapte à tous les entrepreneurs. Autre illustration avec vous, Martin Saunier-Plumat, puisque Suna Design, vous en avez dit un mot, peut-être fait du VIE partagé, on peut dire ça comme ça, avec l'IMED. Dites-nous un petit peu ce que c'est ce dispositif. En fait, le VIE à temps partagé, finalement, c'est quelque chose qui se destine plutôt aux PME qui ont détecté qu'il y avait du potentiel dans un pays donné, mais pour diverses raisons de ressources humaines ou financières, n'ont pas nécessairement les moyens de mettre quelqu'un à temps plein. Alors, il y a ceux qui mettent des expats, il y a ceux pour qui les expats, c'est difficilement finançable, ils vont prendre un VIE, et puis il y a des structures ou certaines activités où on se dit, un VIE, je ne sais pas vraiment, et donc du coup, on peut mutualiser un VIE à plusieurs sociétés. Ça, c'est votre solution. C'est tout à fait ça. C'est la solution qui a été mise en place par l'IMED, à laquelle aujourd'hui Suna Design a recours. Moi, je suis rentré à Suna Design par ce biais-là, via l'IMED. Aujourd'hui, on a commencé donc en 2014 avec moi, et Suna Design va faire appel a priori à 2 VIE de plus à l'IMED. Pourquoi ? Aujourd'hui, nous, on est une PME d'une 50aine de salariés. On va faire 6 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, et l'essentiel à l'export. On a peu de ressources. On sent que c'est un marché, donc le marché de l'éclairage solaire, qui est en pleine croissance, et on veut être sur tous les marchés en même temps. Le problème, c'est que vu qu'on n'a pas les moyens, on essaye de trouver des leviers pour avoir un commercial à temps plein, parce que je ne sais plus si c'est vous ou quelqu'un qui en parlait tout à l'heure, qui disait... c'est bien d'avoir des responsables de zone qui vont sur site de temps en temps, une fois par mois ou une fois tous les 15 jours, mais avoir une ressource sur place, ça permet de démultiplier le business sur la zone. Donc l'intérêt du VIE à temps partagé,
c'est finalement de mutualiser tous les frais fixes qui vont être visa, hébergement dans la structure, véhicule, même parfois quand on a un véhicule commercial, eh bien mutualiser entre plusieurs sociétés et ne simplement finalement payer que pour l'utilisation qu'on fait de la personne. Voilà. Autant utile. C'est ça, exactement. Moi, pour vous donner une idée, la première année, j'ai représenté 4 entreprises. Donc je travaillais en même temps sur 4 secteurs différents. Question pratique, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques VIE. Exactement, l'Uber du VIE. J'ai vu quelques potentiels VIE qui étaient là tout à l'heure, donc qui ont sursauté en comprenant qu'on pouvait y aller en couple. Dites-leur un petit peu ce que c'est que le quotidien quand on est sur 3 ou 4 entreprises. Est-ce que c'est gérable? Alors, il faut être très organisé. Et puis, alors, d'une part, ce qui est important, c'est vraiment l'organisation. Alors, l'IMED a une trentaine d'années d'expérience dans le VIE à temps partagé. Donc, il y a des modèles qui ont été mis en place qui sont quand même efficaces. Maintenant, comment ça se passe? En gros, il faut également... quand on travaille pour une PME, souvent on est tout seul. Moi, j'étais hébergé à la Chambre de commerce française à Dubaï. Il faut choisir des gens qui ont déjà un petit peu d'expérience. Pourquoi? Parce que quand on envoie quelqu'un dans un pays tout seul, qui sort de l'école, finalement, surtout sur un VIE commercial, on a toutes les chances de se planter. Prendre quelqu'un qui a un petit peu d'expérience derrière, de 4-5 ans, c'est vraiment quelque chose qui va permettre déjà de faciliter l'adaptation au milieu local et autres. Après, comment ça se passe? Et je crois qu'il y a même moyen de rentabiliser encore plus parce qu'il y a d'autres aides qui peuvent venir s'additionner, celle de la COFAS par exemple. Tout à fait, voilà. Le gros intérêt, c'est que effectivement, déjà, on mutualise les coûts. A l'air d'approuver aussi. On mutualise les coûts et ensuite, il existe plein d'aides mises en place par la COFAS, mises en place par certaines régions, mises en place... Pardon ? PME, que je ne connais pas, mais qui sûrement est un... voilà, le crédit d'impôt export, absolument. Merci. Voilà, tous ces mécanismes qui existent. Voilà, on a déjà appris pas mal de choses. Alors, Alain Taïeb a repris le micro. Oui. Je vous en prie. Non, parce que c'est un dispositif qui est énormément travaillé par les CCE, par Business France, par différents organismes. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est que, bon, d'abord, ça s'adresse aux PME et aux TPE. Et il en manque beaucoup dans le dispositif international. Mais vous avez des PME, des TPE qui n'ont donc pas l'expérience que l'on voit autour de la table aujourd'hui, qui ont envie de se lancer dans l'aventure et qui n'ont pas forcément... Alors, un VIE, quand même, avec les frais de voyage, d'installation, etc., le logement, en plus de ce qui est payé à Business France, si on n'a pas un chèque de 40 000 € à signer pour l'année, on n'y va pas. Ouais. Autrement dit, la PME va dire, moi, je vais tenter un marché. Si je perds, c'est pas très grave, ça m'a coûté 40 000 €. Si elle est capable de tenir ce raisonnement, alors elle doit y aller. Mais la TPE, elle n'est pas capable de payer 40 000. Donc, le partager, ça va être quoi? Ça va être 40 000 € divisé par 4. Donc, aller voir une TPE ou une petite PME en disant, est-ce que tu veux courir le risque de faire une approche de marché pendant un an avec un enjeu de 10 000 €, on va trouver beaucoup plus de volontaires. Donc, le dispositif, il est fabriqué pour cela, pour qu'il y ait une approche financière qui rende cela compatible avec beaucoup d'acteurs qui ne sont pas encore aujourd'hui présents sur les champs de l'international. Juliette Kopp, on va vous passer la parole. Je pense que vous vouliez ajouter un mot à ce que vient de dire Alain Taïeb. Non, mais c'était en réaction effectivement aux aides. Elles sont réservées aux PME et c'est vrai que je trouve c'est un peu dommage que les ETI n'aient pas accès du fait que voilà, on sait que les ETI. Alors c'est vrai qu'on est déjà, c'est pas parce qu'on est déjà organisé qu'on doit pas forcément être aidé, parce que peut-être qu'au lieu d'avoir 10 VIE, on en aurait 20, voilà, tout simplement. Donc en tout cas, le débat est lancé. On a appris qu'il n'y avait pas de plafond pour le nombre de VIE par entreprise. On a appris qu'il y avait la COFAS, qu'il y avait aussi Crédit Export. Voilà, Crédit Export. Je pense que ce n'est qu'un début et qu'on va continuer les échanges lors du cocktail qui nous attend dans quelques instants, mais ce sera après une remise de prix et puis aussi la clôture avec Monsieur Rossi. Merci pour ces échanges et je vous propose qu'on revienne vers vous tout à l'heure. Bravo à vous. Et donc c'est le prix. Grand groupe, expliquez-nous un petit peu, Monsieur Richert, ce que vous venez faire avec le VIE. Enfin, je crois que je ne vais pas expliquer l'importance des VIE.
pense que l'auditoire ici, avec tout ce qu'ils ont entendu, mais surtout leur vécu, on n'a pas besoin de leur dire. Donc je ne vais pas refaire le numéro. Les régions, c'est simplement parmi les financeurs. Voilà. Donc comme ça n'a pas été beaucoup rappelé, je crois que ça fait 2 heures que vous en parlez, une grande partie du financement vient notamment des conseils régionaux. Je suis président du conseil régional du Grand Est et le président des présidents de région de France. Voilà. Et donc je suis très heureux qu'on le fasse parce que pour toutes les raisons qui viennent d'être évoquées. Voilà, ça suffit, on n'a pas besoin d'en dire plus. Vous êtes tous des convaincus, vous savez que le développement à l'international est essentiel, vous savez que pour le faire, eh bien, nous avons un outil extraordinaire, parmi d'autres évidemment, et que voilà, cet outil, c'est les VIE qui ensuite, en même temps, ont l'occasion de préparer leur parcours personnel, parce que très souvent derrière, il y a des emplois qui en découlent et que c'est juste remarquable, à la fois pour ceux qui sont engagés au titre des VIE, mais aussi pour les entreprises en question et donc pour l'économie de la France. Après vos révélations, je crois que tout le monde est en train de tweeter, j'ai l'impression. On va passer la parole au représentant de l'APEC. Alors, nous sommes partenaires de Business France depuis des années maintenant. On informe nos clients, qui sont les entreprises plus de 30 000, et puis les jeunes qui viennent chez nous pour... voilà, on les informe du processus. Ce qui est important aujourd'hui, je pense, c'est que c'est un... On l'a dit souvent aujourd'hui, c'est un premier pied dans l'emploi et un premier pied à l'international. Aujourd'hui, quand on regarde, je crois que Madame Ravache, qui est partie, a parlé de la différence, ou du moins de l'opportunité lorsqu'on a une expérience à l'international, l'employabilité derrière. On sait aujourd'hui que quelqu'un qui a déjà une expérience, et notamment dans le cadre d'un VIE, on sait aujourd'hui que celui-là, cette personne-là, a une probabilité plus importante de trouver un emploi par la suite. Une employabilité, en tout cas plus certaine. Employabilité beaucoup plus certaine, oui, clairement. Je vous propose de révéler le récipiendaire de ce prix Grand Groupe donc 2017. Le gagnant, Saint-Gobain. Saint-Gobain, et on va accueillir Goulven de la Bellière qui va retrouver la scène, et Philippe Poupé qui est le DRH distribution. Bravo à vous. J'y ajoute le Grand Prix VIE Entreprise Groupe Saint-Gobain et CCE Communication qui a le plaisir de vous offrir un an d'abonnement au magazine bimestriel Entreprendre à l'international, numéro papier et à l'application également. On est moderne en tweet. Écoutez, merci. Nous sommes très très heureux et très fiers de recevoir ce prix qui pour nous est un peu un triple témoignage. D'abord le témoignage de l'attractivité de notre groupe. Attractivité dans laquelle les VIE jouent un rôle tout à fait à leur place, aux côtés de tous nos autres recrutements. Ceci grâce, d'une part, à la force de notre marque employeur. On y est très fiers parce que nous venons de lancer notre nouvelle marque. Je vous invite à venir la voir sur notre site Saint-Gobain Expérience. C'est placé. C'est placé. Et également la qualité des équipes qui suivent au quotidien les VIE, qui sont d'ailleurs dans la salle, dans les pôles opérationnels et au niveau de la compagnie de Saint-Gobain. Donc Goulven également à la charge au niveau Saint-Gobain. Deuxième témoignage, eh bien, c'est la qualité de la relation avec Business France tout au long de ces années. À l'époque, c'était UBI France, puis maintenant Business France. Et je me souviens d'un déplacement au Liban il y a 5-6 ans. Et j'ai eu la chance de participer à une réunion où il y avait le premier consul qui avait orchestré cette réunion et le directeur régional, je ne sais pas comment vous les appeliez, qui suivait la zone Middle East. Et le troisième témoignage, c'est la qualité de notre image RH qui permet de fidéliser ces VIE. Alors nous avons un débat avec Goulven, nous sommes à 60% de fidélisation. J'aimerais bien, moi, aller aux 2/3. Goulven trouve qu'il faut laisser les libertés de chacun. On fait un choix de VIE, mais après on peut partir vers une ETI ou au contraire vers... Mais moi je pense qu'on peut un peu augmenter jusqu'aux 2/3. Voilà, je suis encore modeste. C'est l'objectif. Voilà. Donc nous sommes très contents. Merci beaucoup. Merci à vous Goulven. On vous a entendu sur scène, peut-être un mot. Écoutez, juste pour vous dire que si on a multiplié par 3 notre nombre de VIE, nous ne l'aurions pas fait sans les équipes de Business France et en particulier l'équipe de Marseille, dont je sais que certains sont dans cette salle. Merci à vous. Merci, bravo. Dernière photo, par gourmandise. Voilà. Merci à vous, merci messieurs. 5e prix, le prix de la PME en croissance avec Pierre Goguet, président de CCI France et représentant du réseau CCI France International, et puis Areski Mahou, qui est président du comité export aux missions internationales à l'ordre des experts comptables. Merci de l'accueillir lui aussi. VIE, c'est un dispositif que vous supportez et que vous encouragez. Votre présence ici en est le témoignage.
Bien, écoutez, d'abord, je voulais saluer effectivement ce dispositif et le travail d'experts de Business France. Nous, réseau consulaire, tant en France qu'à l'international, puisque je représente aussi ici mon ami Arnaud Vessier, président des CCIFI, nous voulons effectivement saluer cette pépite, je crois que le mot a été employé, qui est 2-3 mots-clés, qui révèle des talents, quelque part, qui, grâce à Business France, bénéficie d'une simplicité pour les entreprises et clairement avec un très fort potentiel à travers le monde. Et à travers les territoires en France ou à travers le monde, vous trouverez le réseau CCI pour vous accompagner, vous aider et pour, ça a été dit plusieurs fois, héberger des VIE. Parce que parfois vous allez envoyer un VIE, vous n'avez pas forcément encore de structure installée. Avec un bon exemple d'hébergement à la CCI à Dubaï, hein, c'est ça? C'était confortable? Et clairement, il y a un grand nombre de CCI françaises à l'étranger qui reçoivent, qui hébergent, dans la première phase de leur implantation, des VIE qui se sentent à l'occasion moins seuls, entourés, et qui bénéficient de tout l'écosystème que les CCI ont su créer dans ce domaine. Et un témoignage qui nous dit que c'était super, vous voyez. Voilà. Suna Design. Et donc, on sait par contre qu'on peut encore progresser, et on est sûr que notre partenaire Business France nous aidera à progresser sur cette voie-là. Merci. Pourquoi pas? Merci. Alors, juste pour vous rappeler que l'Ordre des experts comptables, c'est un réseau qui compte près de 20 000 experts comptables de proximité, donc qui a tout à fait vocation à accompagner les chefs d'entreprise de TPE, PME à l'international. Et je pense que nos TPE doivent oser l'international. Et je pense que le fait pour une entreprise d'être française, c'est déjà un avantage concurrentiel à l'international. Enfin, c'est ce que j'ai pu constater lors de mes déplacements à l'étranger. Je crois qu'il faut y aller et l'expert comptable est à vos côtés pour vous accompagner, ne serait-ce que pour vous monter les business plans et puis examiner avec vous les études d'opportunité et également les différentes aides dont on a fait parfois référence au cours de nos discussions. Et on va maintenant passer à la révélation du récipiendaire. Et l'entreprise lauréate est donc Selectra. Xavier Pinon, gérant et cofondateur, est avec nous. On va vous donner le diplôme. Alors Xavier Pinon, Selectra, dites-nous-en un petit peu plus, et les VIE, chez vous, ce que ça représente. Très bien. Alors oui, Selectra, donc comparateur des fournisseurs d'énergie et d'accès à Internet, avec 2 activités principales. Lorsque vous déménagez, on vous trouve le fournisseur le moins cher et on souscrit votre contrat pour vous. On est payé avec une commission de la part des fournisseurs d'énergie et d'accès à Internet. Également, on organise des opérations d'achat groupé. Donc on réunit des dizaines de milliers de consommateurs qui tous ensemble vont négocier une offre moins chère pour faire des économies sur leur facture d'énergie et d'accès à Internet. Et donc on a cette activité en France, mais on s'est également développé à l'international puisqu'on on vend également des contrats dans 8 pays à l'international. Donc on a fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016. On est en croissance de plus de 65% par an sur les 4 dernières années. Et donc on a bien l'intention de dépasser encore les 22 ou 23 millions de chiffre d'affaires en 2017. Donc pour nous, le VIE, ça a été... Oui, le VIE dans tout ça. Ça a été un facteur décisif pour passer à l'international. On a pu attirer des vrais talents. On a des belles success stories. Donc par exemple, sur notre site de Madrid, on a une VIE qui a à la base été recrutée pour être assistante adjointe de notre directeur commercial et qui s'apprête à prendre la direction de notre site de Madrid avec plus de 200 personnes. Wow. On a également en 1 an et demi. Wow. On a également un VIE sur un profil original qu'on vient de recruter qui est YouTuber pour dynamiser nos réseaux sociaux. Donc voilà, ça nous donne toujours un petit peu de buzz. Voilà, des idées pour trouver des nouveaux postes, trouver de nouveaux profils. Et donc on est effectivement très content d'avoir utilisé cette formule du VIE tout au long de ces années. Et on est très content de vous avoir avec nous et que vous soyez récompensé à ce titre aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous, on vous applaudit. Et enfin, voici l'heure du 6e prix que vont remettre Alain Taïeb, on va avoir le plaisir de vous retrouver sur scène, et Frédéric Rossi, qui est le directeur délégué de Business France. Merci de les applaudir. On est très très heureux évidemment d'organiser cette journée, cette soirée, et que derrière le VIE, c'est aussi un travail d'équipe à l'intérieur de Business France, et que la direction du VIE chez nous, pour pouvoir envoyer comme ça près de 10 000 jeunes dans le monde chaque année, on espère atteindre les 10 000 à la fin de l'année. C'est à peu près 60-70 personnes, principalement basées sur notre site provençal à Marseille, aussi à Paris, et puis des correspondants dans 90 pays dans le monde, avec des enjeux majeurs en matière de reconnaissance de cette très belle idée, de cette procédure
procédure qui est franco-française pour être sûr d'en garantir le statut et la pérennité. Et puis également un enjeu de sécurité qui est fort. Vous avez vu aujourd'hui tout ce qui arrive dans le monde. On est toujours en alerte pour assurer la sécurité des VIE. Voilà. Alors on va essayer de dire des choses qu'on n'a pas encore dites, puisque j'ai eu le plaisir de faire partie de la table ronde précédente. Les VIE et les CCE, on va parler de ces deux catégories d'individus. En fait, les CCE, ce sont des chefs d'entreprise, des cadres qui ont travaillé à l'international. La moyenne d'âge des CCE, elle se situe quand même au-dessus des 50 ans. On a donc un problème de rajeunissement des effectifs. Alors, ce n'est pas nous qui nous désignons, parce que ce sont les pouvoirs publics qui nous nomment par décret après une sélection, et très souvent parce que le cadre en question a fait quelque chose de bien dans un domaine économique particulier et dans une région du monde. Et cette chose qu'il a fait ou qu'elle a fait de bien, on lui demande de partager son savoir avec d'autres entreprises, donc les PME, etc. Donc on a un problème de renouvellement d'effectifs. Et donc, effectivement, les VIE dont on a parlé pendant toute la soirée, qui sont ces jeunes cadres de talent qui réussissent, ils vieillissent comme tout le monde, et ils ont 25 ou 26 ans, 28 ans quand ils finissent leur VIE, mais ils ont 30 ans, 40 ans. Et au séminaire des CCE de Deauville, au mois d'octobre, on s'est amusé à un petit jeu. Et donc, on avait 600 ou 700 membres CCE dans la salle. On a demandé à tous ceux qui avaient commencé leur carrière comme VIE ou VSLE de se lever. Il y a les 3/4 de la salle s'est levé. En d'autres termes, il y a vraiment clairement un lien entre ces talents, ces ressources et des cadres du présent et du futur à qui on demande de partager leur expertise. Donc c'est un dispositif qui va bien plus loin, au-delà de ce qu'il apporte aux entreprises et à l'économie. Il alimente aussi ce groupe fantastique que représentent les CCE et le CNCCEF. Voilà ce que je voulais dire. Merci Alain Taïeb. Alors je vais récupérer le micro et on va vous laisser lever le dernier suspense de cette soirée. Le prix du jury, VIE 2017. Forcy Power. Voilà. Forcy Power. Et c'est Christophe Gürtner, le DG, qu'on va retrouver ici. Et on vous applaudit, on vous encourage. Bravo. Et donc vous allez nous en dire plus. D'abord ancien CCE et puis Forcy Power, dites-nous-en un petit peu plus. Vous êtes CCE même. Ouais. Bonjour, merci à vous tous et merci de nous avoir remis ce trophée qui est pour nous un encouragement dans notre travail. Alors d'abord juste quelques mots sur Forcy Power. On est une jeune entreprise, on a 6 ans d'ancienneté. Notre métier c'est de concevoir, de fabriquer des systèmes de batterie pour, on va dire, l'électromobilité de manière générale. Aujourd'hui ce que ça veut dire c'est qu'on réalise des systèmes de batterie pour les véhicules électriques. Alors pas pour les voitures particulières, mais enfin pour du scooter. Vous en voyez de plus en plus dans la ville de Paris, mais dans pas mal de pays dans le monde. Et c'est vous? C'est nous dans cette ville et dans d'autres villes. C'est nous beaucoup également pour des bus, des camions, des tramways, des trains, des bateaux et tout type de véhicules lourds aujourd'hui qui s'électrifient. On est juste au début de notre croissance. On est aujourd'hui 300 salariés. La moitié de nos effectifs sont hors de France. 2/3 de notre chiffre d'affaires est réparti, enfin 1/3 aux États-Unis, 1/3 en Asie et 1/3 en Europe. Et on est vraiment au début de notre croissance, au début d'une nouvelle ère. Le marché se passe beaucoup à l'étranger, beaucoup en Asie. On a besoin d'envoyer pas mal de monde, notamment en Chine, où nous avons une filiale importante. Nous avons actuellement 6 VIE qui sont d'anciens VIE. 2 d'entre eux sont des VIE en cours. 2 nouveaux sont en train d'être embauchés. C'est un dispositif auquel nous sommes fidèles. Les VIE nous sont fidèles eux aussi, dans la mesure où ils restent dans l'entreprise. D'ailleurs, j'allais même dire qu'ils sont tellement fidèles qu'on a du mal à les faire revenir et se marier sur place. Ah voilà. Donc c'est une certaine réussite d'une certaine manière. Mais enfin, donc c'est un dispositif qu'on utilise beaucoup en Chine, qu'on utilisera très certainement demain dans notre structure polonaise qu'on est en train de développer et dans d'autres pays dans lesquels on est en train de s'établir. Le directeur général de notre filiale chinoise était un ancien VIE, c'est le patron aujourd'hui, plusieurs ingénieurs. Si on part un petit peu plus dans le temps, le comité de direction d'entreprise est constitué de 6 personnes, dont 3 sont d'anciens VSLE. Moi-même, j'ai commencé comme VSLE. Donc voilà, donc c'est pas quelque chose qu'on vient de démarrer, c'est vraiment quelque chose que l'on perpétue. Ils nous permettent de faire la liaison avec la maison mère. C'est plus facile de communiquer dans ce sens-là, mais ça nous permet également d'une autre manière de former les équipes sur place et de mieux nous développer, de mieux exporter nos produits vers d'autres marchés. Donc on est absolument ravis de ce dispositif, on continue à le développer de façon
permanente. Petit commentaire juste pour les CCE. Je suis également CCE et j'officie dans double casquette, dans le comité Seine-et-Marne. Dans le comité, enfin, je veux dire, de manière générale, les CCE contribuent beaucoup également à développer les VIE et c'est un rôle que je voudrais répéter et qui est réellement très important pour cette filière. Voilà. Donc merci à tous. Merci à vous et bravo. Moi, je voulais d'abord vous remercier à tous, particulièrement les présidents, président Goguet qui est resté jusqu'à la fin de cette cérémonie. Tout simplement pour être venu ici parce que c'était pas gagné d'avance, c'est la canicule, vous auriez pu rester au frais, c'est la fête de la musique, vous auriez pu aller danser, et puis c'était l'annonce du gouvernement, vous auriez pu regarder la télévision, et en fait vous êtes avec nous. Ce qui me laisse penser que finalement, l'objectif des 10 000 VIE à la fin de l'année, grâce à vous tous, on va peut-être finalement l'atteindre. Donc je suis très très confiant par rapport à cet objectif que nous a fixé le gouvernement. Vous remercier également et puis signaler que bon, finalement tout a été dit sur le VIE au cours de la soirée. Je ne vais pas répéter que c'est une super formule, etc. Juste peut-être insister sur 3 points. Alain Bentejac en ouverture signalait que c'était une formule gagnant-gagnant. Nous on dit plutôt gagnant-gagnant-gagnant parce qu'en fait finalement dans le VIE il y a 3 parties. Il y a d'une part des entreprises, les grandes qui utilisent le VIE comme véritablement un réservoir de talents et une procédure qui leur permet de repérer tous leurs futurs cadres, les PME qui utilisent le VIE pour développer des nouveaux marchés à l'international et on voit que ça marche. Et le fait ce qui nous encourage à nous, c'est qu'on a de plus en plus de PME qui utilisent cette procédure. Donc il faut arriver à convaincre cette catégorie d'entreprises. C'est win, donc c'est gagnant aussi pour les jeunes puisque, on l'a dit, 70% ensuite continuent dans la même entreprise, 90 ou 95% continuent à travailler à l'international. Et puis c'est quelque part gagnant aussi pour l'économie française en général et pour le gouvernement français qui, sans mettre finalement beaucoup d'argent dans la procédure, car il n'y a quasiment rien, a ici un effet de levier très important sur un moteur de l'économie qui est l'internationalisation des entreprises. Deuxième point, c'est que le VIE, c'est quand même une innovation française quelque part. Et 17 ans après sa création en 2000, on peut dire qu'il n'a véritablement pas pris une ride et qu'il est toujours aussi pertinent. Moi, je vais prendre une petite analogie avec, on entend toujours parler de la French Tech et avec cet essor phénoménal au cours des 2 ou 3 dernières années. Qu'est-ce qui fait finalement que la French Tech est aussi pertinente dans le monde aujourd'hui à travers nos ingénieurs qui conçoivent des objets connectés ou qui font de la big data? C'est qu'ils ne cherchent pas simplement à avoir une innovation technologique ou un produit qui est beau ou un produit qui est performant, mais quelque chose qui véritablement répond à un besoin du marché. Et je pense que quelque part, en matière de ressources humaines, le VIE, l'histoire du VIE au cours des dernières années, c'est un peu ça. C'est le produit qui répond quelque part à une faille de marché, à un truc qui n'existait pas, mais un vrai besoin des entreprises, quelque part entre le stagiaire de longue durée ou l'expatrié qui coûte un peu cher, et aujourd'hui, c'est finalement toujours, 17 ans après, la bonne idée française en matière de RH à l'international. J'en veux pour preuve le fait que très souvent, quand je rencontre des délégations étrangères, ici encore au MEDEF la semaine dernière avec un ministre indien, je vois des boîtes étrangères qui me disent « Vous avez un truc génial chez vous, c'est le VIE. Est-ce que je pourrais en prendre ?» Je dis, ben non, il faut d'abord monter une filiale en France et puis ensuite vous pourrez en prendre. Et on a comme ça maintenant des groupes étrangers qui sont basés en France, qui développent une activité importante au départ du territoire français et qui utilisent cette procédure du VIE. J'ai en tête un groupe japonais qui vient de publier une dizaine d'annonces pour développer le site France avec des jeunes Français ou des jeunes Européens partout dans le monde. Donc je trouve que là aussi, c'est des belles histoires dans l'économie dans laquelle on vit. Et puis, dernier point, c'est que c'est aussi finalement un outil porteur véritablement de valeurs et de sens. Alors on pourrait citer plein de valeurs qui sont des valeurs actuelles qui sont portées par les VIE, la diversité, l'ouverture, le volontarisme, l'engagement, l'éthique, la mobilité. On a de plus en plus de jeunes qui viennent de tous les pays européens et qui font un VIE pour des sociétés françaises. Et le fait que ces valeurs, finalement, se répandent également dans tout le tissu exportateur français. On le disait tout à l'heure, un tiers aujourd'hui on a fait une enquête, on a fait une étude, un tiers des personnes qui travaillent à l'international aujourd'hui pour les sociétés françaises ont fait un VIE
ou les ancêtres du VIE, ces contrats de coopération qu'on a connus depuis 1965. C'était quand même la première formule ancêtre du VIE. Donc c'est un effet de levier aujourd'hui considérable sur l'économie, à la fois sur nos exports d'aujourd'hui et surtout sur les emplois de demain. Donc j'espère qu'on va pouvoir tous se mobiliser. Et mon dernier point, c'est véritablement de vous dire que moi je suis très fier de ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a quelques années, ça n'aurait pas été possible d'avoir finalement la totalité des acteurs impliqués dans le développement du commerce extérieur en France, réunis comme ça pour célébrer et promouvoir une procédure qui est menée pour le compte de l'État par l'un de ces acteurs. Et donc je voudrais remercier tout le monde. Alors je vais à nouveau répéter un peu ce qu'on a dit au tout début, mais remercier les partenaires qui sont mobilisés pour promouvoir, héberger, coacher les VIE, encadrer aussi cette procédure et nous aider à la faire reconnaître dans les différents pays du monde. C'est les CCE, le MEDEF, le Quai d'Orsay, qu'il ne faut pas oublier, Bercy, les ambassadeurs et les chefs de services économiques nous aident énormément à faire que cette procédure soit possible partout dans le monde. Ce n'est pas toujours évident. BPI France, les CCI en France et à l'étranger qui hébergent aussi beaucoup de VIE. On a des solutions d'hébergement aujourd'hui dans tous les pays du monde pour toutes les sociétés, les clusters, les sociétés privées membres de l'OSCI, l'IMED et le club VIE évidemment. Autre type de partenaires, tous ceux qui assurent le développement économique et le développement de la formation et de l'emploi en France. On n'a pas effectivement suffisamment insisté sur le fait que le plus gros financeur des VIE aujourd'hui, c'est les régions françaises. On a des accords avec évidemment l'association Régions de France, mais aussi quasiment toutes les régions françaises et qui pour les PME rendent le VIE mais vraiment quasiment donné. C'était d'ailleurs donné dans une des régions jusqu'à il y a pas très longtemps. Aujourd'hui, c'est à peu près 50% du coût du VIE la première année ou les 2 premières années qui est financé par les régions, mais également l'APEC, l'association des DRH, Pôle emploi, l'ordre des experts comptables, les fédérations, les écoles, les universités aussi très importantes qui nous permettent de sourcer les bons talents qui correspondent aux besoins des entreprises. Merci également à tous les organisateurs de ce deuxième Grand Prix VIE. En particulier, je veux citer quelques noms quand même des gens qui ont été le plus impliqués. Stéphanie pour le MEDEF, Ghislaine pour les CCE, Antoine, président du club VIE, et Éléonore pour Business France qui ont vraiment constitué une Dream Team pour cet événement. Merci également à toutes les entreprises participantes et à nos témoins des différentes tables rondes. Et enfin, un grand bravo aux 6 lauréats qui ont été les champions de cette édition. Voilà, donc je voudrais vous souhaiter un bon cocktail maintenant et puis vous dire finalement, vive l'international, vive les VIE et j'espère à l'an prochain pour quand on aura passé la barre des 10 000 VIE dans le monde. Merci beaucoup.